Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast, parfois court, on l'espère souvent efficace, qui te parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. On va vous lancer un super épisode ici en direct de CrossFit Nîmes, mais avant ça, comme pour chaque épisode, vous le savez, je dois remercier mon partenaire, ma marque de copains grâce à qui j'ai des mains douces, immaculées, avec lesquelles j'ai la chance de pouvoir encore masser ma copine alors que je WOD 5 fois par semaine. Cette marque-là, vous la connaissez, c'est Wodengo, l'une des meilleures marques d'équipement pour tous les fadas de bar muscle up, back squat et autres pullovers. Vous le savez, c'est une marque 100% française, testée et approuvée par des crossfitters de renom et des vrais fans de la crossfit culture. Donc, pour vous remercier du soutien du Shaker Show et du soutien qu'il m'amène à moi dans mon projet de podcast, vous n'avez qu'un seul truc à faire. Vous faites vos emplettes sur www.wodengo.fr et lorsque vous sortez sur votre panier, vous mettez le code Shaker15 et avec ça, vous avez 15% de réduction. Ce n'est pas un code d'affiliation. Moi, ça ne me rapporte rien. Ça me permet simplement de les remercier pour le soutien qu'ils m'ont amené dans le fait aussi qu'ils ont cru dans le projet et dans le podcast. Et pour vous, c'est tout bénef. Donc, Shaker15 sur le site de Wodengo. Voilà, le message est passé. Vous l'avez peut-être constaté, j'ai la voix de Dark Vador qui aurait bouffé son rasoir électrique. La raison de ce petit trouble, eh bien, c'est les 2 jours que je viens de passer à CrossFit Nîmes. Et quelle était la plus belle opportunité que je pouvais saisir que du coup de profiter de ça pour rencontrer un mec dont j'ai parfois entendu parler, qui est un acteur mine de rien important de la communauté CrossFit francophone et française, par sa qualité de teneur d'affilié, mais aussi dans tout ce qui va concerner le sport de CrossFit et on aura l'occasion de revenir dessus. Son prénom, c'est Mickaël. Mickaël, comment tu vas? Ça va, merci Eddie pour ton introduction, c'est cool. Je ne sais pas si c'est autant mérité, mais merci à toi. Prends un petit peu le Je job et prends, tout. je prends. Après ce week-end, en plus, je prends. Donc, comme je te le disais, on est dans la phase du podcast, toujours un petit peu étrange, les 90 premières secondes, où c'est assez marrant, j'entends ma voix dans mes oreilles. Pour briser la glace, je te propose juste de te présenter succinctement, que tu dises un petit peu, ouais, effectivement, d'où tu es, comment t'appelles, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie à l'heure actuelle. Ok, donc tu l'as dit, moi c'est Mika Bouteillon. Ça fait un moment que je fais du CrossFit déjà parce qu'on va rentrer un peu dans ce sujet-là tout au long du podcast. Ça fait maintenant une 12-13 ans que je pratique du CrossFit. Donc je crois que je fais partie un petit peu des anciens finalement ici. Et qu'est-ce que je fais finalement aujourd'hui? Plein de choses parce que j'aime beaucoup m'activer, beaucoup bouger, beaucoup créer. Et finalement, bien sûr, je gère la salle de CrossFit Nîmes, cette box qui m'anime depuis maintenant bientôt 10 ans, depuis 9 ans et quelques mois. Et à côté de ça, je fais aussi pas mal de business dans d'autres activités comme le loisir indoor, le paddle, je monte pas mal de centres à droite, à gauche, et on pourra peut-être y revenir un petit peu, mais voilà, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, et le but, c'est de faire évoluer tout ça. Bon, écoute, t'inquiète pas, on va parler de tout. Euh, Bon, l'une des premières questions que je peux être amené à poser lorsque je rencontre quelqu'un qui est dans le monde du CrossFit, c'est souvent essayer de comprendre sa première rencontre avec la méthodologie. J'ai compris que toi et moi, on avait des petits points communs dans le sens où on aimait bien les sports de gentleman, donc il y a un petit peu, Oh. un petit peu la maillotche, un petit peu la bagarre. Et donc, du coup, j'aimerais que tu me racontes, parce que toi, ta découverte du CrossFit, du coup, elle se fait dans quel contexte? C'est un contexte ouais, un peu particulier finalement. J'ai découvert le CrossFit aux États-Unis, finalement, à la maison mère. J'ai découvert ça là-bas suite à une blessure finalement. Je combattais pour plein de diverses raisons où je suis parti pendant presque au total 3 années consécutives, enfin, on va dire cumulées aux US et sur un combat, une blessure, etc. Et finalement, la rééducation, CrossFit. Ok, je connais pas ce que c'est de base, ou en tout cas j'en ai entendu vaguement parler. Et il s'avère que pour me rééduquer, j'emploie cette méthode. Ça marche très bien, j'adore. Et finalement, pour moi, l'intérêt, c'était peut-être je crois que j'avais un peu donné sur le combat. On a tous un peu des pétés et compagnie, hein. Donc, au bout d'un moment, on a envie de faire peut-être un peu autre chose. Et puis, ça m'a plu, ça m'a énormément plu. Et je reviens en France avec cette idée de monter une salle de CrossFit, finalement. Et pour comprendre, on est à peu près en quelle année à ce moment-là? Là, on est il y a 13 ans environ en arrière. Il y a 13 ans, donc en 2010 environ. 2010. Et quand tu es en 2010, finalement, c'est comment? Tu es dans quelle région des États-Unis? Vers Los Angeles, c'est Ouais, ça? vers Los Angeles. Los Ouais. Angeles. LA. Pas mal, pas mal. Une ville que moi, j'ai eu l'opportunité de découvrir au tout début de mes aventures avec Dan et l'équipe du Louvre.
et tu pourras me confirmer. C'est dur de se rendre compte quand on est vraiment français, mais Los Angeles, c'est une ville tentaculaire. Enfin, je veux dire, c'est pas une ville, c'est une immensité urbaine de malade. Carrément, c'est une ville, je veux dire, même moi, alors avec le peu de temps, parce que je suis pas resté une vie du tout, mais j'ai vu 5%, même pas, j'ai vu 3% de LA, et même les gens qui habitent là-bas me disent eux-mêmes, mais nous, on connaît pas tout LA, c'est pas possible. Donc, on connaît son quartier, on connaît là où on traîne, mais pas plus, en fait. C'est incroyable. C'est c'est l'un de mes premiers voyages aux USA et c'est à partir de là que j'ai compris pourquoi est-ce que les gens parfois racontaient que les États-Unis, c'est la ville de l'automobile, etc. Mais c'est parce que c'est tellement immense que de toute manière, si tu n'as pas de voiture, tu peux pas te déplacer d'un point A à un point B. Genre, aux États-Unis, sauf dans certaines villes, mais à Los Angeles, tu ne marches pas pour aller faire tes courses, tu ne marches pas pour aller, j'en sais rien moi, à l'épicerie du coin ou quoi que ce soit. Ouais, c'est clair. Incroyable. Et donc toi là-bas, tu combats, tu fais quoi? Tu fais de l'anglais, tu fais du pied-point? Ouais, je fais du pied-point, du bando kickboxing pour ceux qui connaissent un peu ça. Et j'y suis allé, en fait, j'ai eu une grosse opportunité. J'ai arrêté l'école à 14 ans, donc pour moi, j'étais complètement libre de faire autre chose. Et j'ai eu la chance de connaître, d'ailleurs, je les salue, à qui je suis parti là-bas pendant tous ces moments-là, tous ces grands mois, presque 3 ans, encore une fois. Ça a été fou, cette aventure pour moi, ça m'a changé ma vie. Donc je salue Nabil et Lounis avec qui j'étais là-bas, ils se reconnaîtront, qu'on a passé des moments extraordinaires là-bas. Et donc j'étais là-bas et l'idée, donc, parce que mon pote, finalement, Lounis, avait l'occasion de faire un peu de cinéma. J'ai suivi là-bas, j'avais pas un rond, pas une thune. Mais grâce à lui, on a pu y être pendant un bon petit moment et c'est comme ça l'aventure a commencé. Comme on dit aux États-Unis, on peut se faire un peu plus facilement qu'en France. Et honnêtement, ça m'a réussi, en tout cas pour moi. Je pense que ça m'a aussi canalisé d'être là-bas avec mes deux potes, mais en fait, j'avais pas j'avais plus de famille là-bas, plus rien, donc il fallait assumer un peu tout ça. Et quand tu as découvert du coup le CrossFit, est-ce que c'était quelque chose qui aux États-Unis était déjà en 2010 bien implanté ou c'était des mecs qui étaient un peu dans une certaine mouvance vis-à-vis du mouvement? Comment ça se passait exactement? Ouais, c'était quand même assez implanté, hein. C'était quelque chose où voilà, il y avait des POC, c'était là, c'était présent. D'ailleurs, la preuve, quand moi je me suis blessé, la première chose qu'on m'a dit, c'est OK, do some CrossFit. Et donc, je suis parti vraiment dans cette optique-là. Et ça m'a énormément servi. Et d'ailleurs, j'ai compris moi-même les bienfaits de cette méthodologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que j'aime parler de CrossFit, parce que ça m'a vraiment aidé. Et je pense qu'on va aider, et on a aidé les autres à devenir meilleurs, en tout cas, et une meilleure santé, et tout ce qui va avec. Et je trouve ça intéressant ce que tu expliques parce que quand on pense un petit peu à l'histoire du CrossFit, donc moi 2010, c'est sans doute juste avant que moi je découvre ce que je pense être le CrossFit en France, hein, au travers de deux, trois clics internet et deux, trois potes qui me poussent. Mais souvent, le CrossFit, c'est décrit comme une méthode, tu sais, pour les militaires, pour les Navy SEAL, pour les combattants, etc. Et je trouve qu'on ne remonte pas des fois assez aux racines donc, de la méthodologie. Donc, j'ai déjà plusieurs fois raconté cette histoire dans le podcast, mais Greg Glassman, donc, qui a commencé sa carrière de coach hein, vraiment dans la région de Los Angeles, qui souvent s'est fait un peu sortir de certaines salles commerciales dans lesquelles il coachait ses clients parce qu'il créait quand même beaucoup de nuisances. Et puis que si on connaît maintenant la figure de Glassman à plus de 60 ans et son goût un peu pour allez, jouer un peu les trublions, j'ose même pas imaginer quand il avait 30 ans et que ça devait vraiment le faire marrer de casser les couilles de tout le monde. Mais, euh, mais du coup, il a dit récemment que lui, effectivement, il avait une méthode qui pouvait impacter les Navy SEAL comme les grands-mères, mais qu'il s'était vite rendu compte que s'il n'attirait pas à lui les Navy SEAL, il n'aurait jamais l'opportunité de toucher les grands-mères. Une phrase à double sens, faites-vous plaisir avec ça, les auditeurs du podcast. Mais aussi, du coup, très proche des combattants, ok, qui ont été très tôt dans la méthodologie CrossFit des early adopters. Peut-être pas pour rien, peut-être parce que l'une des dernières salles où il a eu l'opportunité de coacher, le seul endroit où on lui foutait la paix, et ben, c'était une salle qu'on appelle The Pit, ok, qui se trouve dans la région de Los Angeles. Et je pense que tu vas reconnecter un peu les morceaux. C'était la salle dans laquelle s'entraînait un certain Chuck Liddell, Mhm, ok, mhm. en Kempo Combat et à l'UFC. Donc, c'est un mec qui était champion de l'UFC. Et c'est comme ça que, consécutivement aux WOD Heroes qui portent des noms de femmes, parce que c'est comme des tornades, un petit peu dans l'imagerie un peu provoque de Glassman, et bah, très vite, on a eu d'autres types de WOD, notamment le fameux Fight Gone Bad, qui est là pour reproduire en fait les 3 rounds d'un combat pour la ceinture de l'UFC, 3 fois 5 minutes, en hommage notamment à ce mec qu'on appelle BJ Penn. C'est pour ça qu'on a des WOD qui s'appellent par exemple Ghost, euh, qui ont servi de, entre guillemets, d'outils d'entraînement à certains boxeurs en boxe anglaise. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant que toi, en 2010, tu es combattant et que lorsque tu te blesses,
on te propose pas, on voit pas le CrossFit comme une manière de te challenger, mais déjà les sportifs, en l'occurrence les combattants, eux ont compris que la méthodologie, c'est de la prépa physique et que c'est aussi une manière peut-être de se réparer, de se préserver. Et du coup, c'est marrant comment une fois que ça arrivait en Europe, on a perdu cette Mm. dimension qui était peut-être hyper présente aux USA. Tout à fait, c'est clair. Et puis surtout que quand on a ouvert la salle à CrossFit Nîmes, de CrossFit Nîmes en tout cas, c'était, moi je sais que les personnes qui venaient dans ma salle, je leur expliquais ça. Je leur expliquais que c'était bien sûr très bon pour se préparer, mais qu'on était même capable de faire de la réduc. Et c'est comme ça que moi je vais mieux aujourd'hui, que mon genou s'est complètement réparé. Donc j'aime le dire et c'est quelque chose, je pense, qui a vraiment fait en sorte de venir mettre un peu un aura autour de cette salle de sport ici à Nîmes. Et les gens le voient comme ça, le perçoivent comme ça. Et je suis très fier de ça ici. Bon, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, en tout cas quand je suis arrivé ici, c'est que on a l'occasion de parler de l'évolution de la boxe. Moi, je peux voir que le produit fini d'aujourd'hui, mais c'est un endroit qui est beau, ok, qui est Merci. beau, qui a du cachet, ou qui a une histoire, parce qu'on le voit. Alors bien sûr, c'est les plaques de compétition, mais c'est les drapeaux, c'est les signes d'event. Euh, tout est, sans que ce soit trop forcé, je trouve que tout est soigné. Là, on est là dans une salle qui sert de salle de mobilité. On voit, c'est bête, hein, mais les appliques au mur et tout pour les lumières. Donc, c'est vraiment cool. Et c'est quelque chose que moi, j'ai retrouvé beaucoup à Los Angeles, où les salles de CrossFit, elles sont comme partout dans des zones d'activité, dans des zones industrielles, mais où pour autant, une fois qu'on rentre dans le lieu, les mecs n'ont pas peur, tu vois, de faire des trucs un peu cosy. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visiter certaines boxes quand tu étais aux USA, mais moi, je me rappelle d'avoir été alors je ne vais pas écorcher le nom, mais c'est soit une box qui s'appelait Dark Horse ou alors Power Horse, et où vraiment, ok, c'était dans une zone d'activité, mais tu rentrais dedans et il y avait un truc, tu peux avoir un beau bar pour le café, tu peux avoir un service de serviettes. Alors c'est marrant parce qu'aux USA, ils sont très forts pour te donner de la presta premium. Et en même temps, ce qui fait tenir cette presta premium, c'est rien de plus ni moins qu'une machine à laver et un mec qui fait tourner des serviettes toute la journée. Mais tu vois, des fois en France, on a du mal à avoir ce côté à la fois, j'offre du service de qualité et en vrai, pour obtenir du service de qualité, bah, j'utilise le système D, quoi. Mm. Mm. Et je pense que depuis qu'on a commencé un petit peu à se discuter, parce que avant ces 2 jours, toi et moi, on ne se connaissait Ouais, pas, c'est clair. et j'ai retrouvé ça un peu ça, même ici avec l'équipe, c'est-à-dire que c'est de la prestat de qualité, tu as une box qui est ouf, tu as, un restaurant qui à part entière, genre tu as vraiment un vrai établissement, c'est pas un coin pour grignoter, ça se voit que c'est vraiment Mm. traité comme Ouais. vraiment un vrai commerce à part entière. Et pour autant, ce qui fait que ça tient, c'est de l'humain. C'est pas forcément de la débrouille, mais c'est en gros, on est dans le concret, on est dans le Mm. pragmatique. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une mentalité à l'américaine où les mecs, voilà, bah oui, oui, on n'a pas besoin non plus de la terre entière. Ce qu'on a surtout besoin, c'est de se retrousser les manches et de faire le taf. Ah, exactement. Et surtout, j'aime bien expliquer que, OK, on aime ce côté roots finalement un petit peu. Oui, OK, mais il faut aussi, malgré tout, update un petit peu tout ça ou avoir ce service aussi un peu classe finalement. Il faut trouver l'entre-deux. Et c'est ce que j'ai aussi ramené des États-Unis, parce que j'ai rien inventé finalement, mais j'ai pris un peu mes idées à droite à gauche. J'ai énormément voyagé finalement. Même quand j'étais aux États-Unis, c'était très facile de voyager. Et du coup, j'ai pris ces idées-là un peu de partout. Et c'est ce que j'en ai fait ici à CrossFit Nîmes. Donc, ce côté, OK, c'est un peu route, les mecs, ça sent que ça pue le CrossFit. Et en même temps, OK, on se laisse pas non plus aller, ça reste propre. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Et ça rejoint ce que tu viens de dire. Je crois que tu as aussi un truc en dehors du crossfit, mais moi, un truc que je regrette pour l'instant, c'est je trouve notamment dans les sports de combat, il y a un truc un peu comme ça qui n'a pas encore été hyper développé. Tu sais, c'est soit aujourd'hui tu vas dans une salle, soit tu es dans une salle de guignol Mm. avec des mecs qui maîtrisent même pas leur droite de leur gauche et un prof aveugle qui leur enseigne rien parce qu'il faudrait pas quand même qu'ils se prennent une droite. Soit tu vas dans des trucs genre hardcore Mm. où ça pue des yep, tu mets un coup de pied dans un pao, si tu t'écorches, tu chopes le tétanos, etc. Ouais. Et il n'y a pas ce truc, par exemple en Angleterre, ils ont des clubs de boxe pour les mecs de la City, où c'est des clubs de boxe vraiment à la roots, avec des salles, des sacs vraiment de frappe en cuir, machin, c'est du parquet, c'est tous les codes, tu vois, de la vraie salle hardcore. Mais en même temps, c'est un premium, parce que c'est très propre. Mais quand même, les mecs, le vendredi soir, ils font des tournois. Ils appellent ça les tournois des mecs en col Tout à blanc, fait. où ils arrivent et ils se la collent sévère. Et j'ai toujours trouvé que ça, dans le monde du sport de combat, ça manque. Mais qu'en vrai aussi, pour le CrossFit, il y avait vraiment un truc à faire de ce côté-là, dans le sens, c'est pas parce qu'on veut délivrer un produit de qualité premium que ça doit dénaturer l'activité. Et c'est pas parce que tu veux être hardcore dans l'activité que ça veut dire que tu dois te maltraiter à tous les niveaux, quoi.
Ouais, c'est clair. Et souvent, tu vois, on m'a souvent dit, tiens, viens, on met en place quelque chose ici à CrossFit Nîmes, on va venir pouvoir faire quelques échanges, etc. Ça me donne énormément envie de le faire. Mais en même temps, j'ai jamais voulu tenter l'expérience parce que je sais trop ce qui peut se passer aussi si jamais c'est pas géré d'une manière précise et limpide et que si jamais les valeurs s'en vont un tout petit peu, ça peut déraper beaucoup trop vite. Donc, j'ai jamais voulu le mettre en place ici à CrossFit Nîmes. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune et que d'ailleurs, petit big up aux frères Féché, Tommy, Sonny et Alvis pour l'info. J'ai énormément échangé avec eux. On a pris des gros KO ensemble. Et du coup, je me rappelle comme ça pouvait se passer à des moments où ça débordait et je me suis dit, putain, j'ai mis ça en place ici, une box c'est carré, c'est bien. Est-ce que je tente ça? Est-ce que je tente cette expérience où il va falloir que je sois énormément, énormément sur place, à être très vigilant? Et non, j'ai préféré ne pas le faire. Par contre, je pense qu'il y a vraiment de la place aujourd'hui pour quelqu'un qui veut être sérieux et qui veut mettre en place ce genre de choses. Ben, il y a de la place et ouais, je te rejoins. Il faut arriver à créer ça. On sait jamais, on sait Mm. jamais. Peut-être il y a un mec qui s'appelle Alan qui écoutera ce podcast et lui aussi, ça va lui donner envie de se gratter sur la tête. Mais c'est une autre histoire, ce sera un autre épisode. En tout cas, 3 ans aux États-Unis. Donc, si on comprend bien, tu suis tes potes qui sont d'une aventure à la Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est ça. Ok, impeccable. Tu fais ton expérience. Mm. Toi, tu vis de quoi du coup quand tu es là-bas? Tu combats un petit peu, mais est-ce que tu fais autre chose? Ouais, je combats un petit peu. J'ai fait quelques combats justement pour essayer de gagner quelques ronds aussi et puis pour aider mon pote qui me soutenait déjà à 100%. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens incroyables là-bas. Et puis, j'ai pu ouvrir une première expérience où j'ai pu ouvrir une sandwicherie en fait sur place. Et c'est ce qui m'a donné aussi la première expérience en restauration et c'est ce que j'ai reproduit en fait ici à CrossFit Nîmes. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai pu gagner quelques ronds d'ailleurs avant de revenir en France où j'ai vendu tout ça. Et avec ça, j'ai pu ouvrir ma première salle ici de CrossFit. Et donc, est-ce que c'est ta première expérience aussi de business? Enfin, tu as dit que tu as quitté l'école à Mhm. 14 ans, donc j'imagine que d'une manière ou d'une autre, tu as dû trouver des moyens de travailler, d'avancer, parce que voilà. Ah ouais, Je- maître chien, tous ces trucs, de la C'est vrai, tu as fait maître sécurité. Ah chien de ouais, la maître Sécu? chien, la sécu, videur, j'ai fait un paquet de trucs ouais, pour gagner quelques ronds. Ravideur, quand t'es minot, c'est compliqué, hein. Moi, Ah ouais. j'ai fait un peu portier, franchement, quand t'es très jeune et que tu fais ces métiers-là, t'as beau savoir mettre un pied devant l'autre, malheureusement, enfin, moi, je faisais un très mauvais videur. Ok. Pas parce que en gros, bon, les gens qui sont pas du milieu de la nuit comprendront pas, mais il y a différents rôles quand même dans un établissement de nuit, Ouais. on va quand même Ouais, le ouais. dire. Il y a celui qu'on appelle le physio, Mhm. il y a les mecs qui sont à côté qui vont un peu filtrer, et puis des fois, vous avez d'autres gars qui sont à l'intérieur. En général, les vrais maillotcheurs, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Mhm. Et voilà, et qu'on appelle pour résoudre le problème. Mais normalement, quand on est à la porte ou quand on est dans une petite équipe, on n'est pas là pour régler les problèmes, on est là Mhm. pour que les problèmes ne se produisent pas. Ouais. Et moi, déjà à un âge un peu avancé, j'ai toujours une tronche d'enfant. Je te garantis que quand j'avais la vingtaine, c'était une catastrophe. Et donc voilà, j'étais très mauvais parce que j'avais pas de physique impressionnant, j'avais une gueule de môme. Et du coup, j'avais beau dire non, les mecs, ils avaient un mémoire de poisson rouge et ils voulaient toujours tester. Et voilà, et du coup, des fois, ça débordait, alors qu'à la base, le patron, même si ça a été recommandé, s'il te fait venir, c'est même pas pour que ça déborde, il veut même pas que le niveau Et de l'eau non, monte. c'est Et, là pour désamorcer quoi que ce soit. exactement. Je me retrouve un peu dans ce que tu dis, Elie. Et finalement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y avait mon frangin avec moi. Et mon frère fait 2 fois moi, 2 fois et demi moi. Et du coup, il était là. Et vu qu'on a la même tête, souvent, il me disait, ça va Pascal, tu vas bien? Et moi, j'en profitais, ouais, ça va. Moi, c'est Mika, mais c'est pas grave, je te le dis pas. Tu crois que c'est mon frangin. Et du coup, ça va t'impressionner. C'est bon, ça va bien se passer. Du coup. Ce rôle était très, très bien. Je me rappelle qu'une fois, les gens, ils aiment bien quand je balance des anecdotes. Je me rappelle qu'une fois, j'étais à la porte d'un café. J'avais un pote à moi, j'étais un peu plus vieux là déjà, et il m'avait mis un petit peu sur un petit plan pour que j'aille faire un petit peu de maille, etc. Et j'en avais bien besoin à cette époque-là. Et moi, j'ai fait mon éducation dans un lycée privé un peu gâteau, un peu guindé, parce que ma mère, vu qu'elle avait vu que j'avais quand même un peu des tendances cabochardes, elle avait dit, bon, le petit là, c'est pas qu'il vient de se faire virer de 2 établissements, mais il faudrait peut-être un peu lui donner un peu de rectitude. Et donc, voilà, et donc j'étais dans un établissement qui m'était moi, complètement étranger, dans le sens où je venais vraiment d'un quartier populaire, et quand je dis populaire, c'est pour pas dire pourri, euh, mais dans lequel moi j'étais très heureux, hein, il n'y a pas y a pas de problème, mais voilà, des tours, tout ce qu'on peut imaginer d'un quartier populaire. Et je me retrouvais à 15-16 ans dans un établissement avec des mecs qui avaient des ronds. Mon voisin de gauche, son père, c'était le vice-président de la jeunesse des eaux. L'autre, c'était le fils à papa de chez Havas Édition, le machin. Et m'était complètement étranger.
Et vraiment, moi, j'ai souffert assez de ces quelques années que j'ai passées dans ce genre d'établissement parce que j'ai vraiment connu, on parle beaucoup des différentes formes de racisme et de discrimination, mais la discrimination par l'oseille et la classe sociale, c'est Mmh. vraiment quelque chose d'impressionnant. Je me rappelle une fois d'un petit branleur qui m'avait juste vu, j'avais une marque sur mon pull, enfin, la marque, le producteur du textile. Et le gars avait dit, bah, tiens, je connais le patron de cette marque, du coup, tu remontes un petit peu dans mon orgueil. Qu'est-ce que j'avais envie de lui couper la tête. Et bon, ma mère m'aurait coupé la mienne, donc c'est gentil. J'étais un bon vicos, oui, c'est gentil. Et c'était très drôle parce qu'il y avait aussi pas mal de nanas à cette époque-là que j'aurais jamais pu approcher parce que de toute façon, elles ne me voyaient pas. C'était assez marrant. Et fast forward, lorsque j'avais du coup la vingtaine et que j'avais pris un petit peu de galbe et que je me retrouve à faire deux, trois ronds à tenir une porte, et ben, je me retrouve à filtrer des gens. Et dans ces gens-là, bah, j'ai les Mmh. filles avec qui j'étais au lycée et qui me reconnaissent même pas. Et ça me fait rire parce que pour le coup, quand tu es des fois dans cette position, tu le sais, c'est comme quand tu es barman, Bien sûr, etc. c'est facile. tout d'un coup, t'es beau. T'es beau, t'es drôle et tout se passe quelque chose. C'est génial. Elle est magique cette porte. Je vais rester à côté toute ma vie. Et du coup, ça me faisait rire de voir comment ça pouvait facilement se retourner. Je disais, complètement con. Elle m'a même pas reconnu. C'est Chloé d'ailleurs pour la Ah, petite histoire. Et puis en plus de ça, franchement, j'ai renié mes schlaps parce que autant moi les années m'avaient un peu bonifié, autant c'était pas forcément le cas en face. Mais bref, j'ai gardé plein de souvenirs Chloé, si tu nous de cette écoutes. époque-là. Oui, tu ne te reconnaîtras pas. Donc voilà. Et si jamais tu te reconnais, tu peux m'envoyer gland par DM. Mais franchement, j'en doute fort. Et du coup, c'est vraiment voilà, c'est vraiment un milieu, un monde qui m'a. Et la restauration, c'est aussi quelque chose que j'ai fait. C'est pour ça que je te demandais le premier côté entrepreneurial, etc. Parce que ça fait vraiment partie pour moi que tu fasses de la sandwicherie et compagnie, des business qui sont les plus formateurs, Mmh. parce que tu es en contact avec le client, que mine de rien, tu es dans des notions de calcul aussi, parce qu'il faut que tu aies des ratios qui soient bons, il faut que tu sois profitable, et aussi quand même des corps de métier qui sont, qu'on se le dise, vraiment hyper durs surtout quand tu es patron. Donc, toi, aux États-Unis, ça se passait comment quand tu as monté ton business? C'était ta première expérience. Du Mmh. coup, tu avais les codes, tu avais Ouais. quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, ce que j'ai pu trouver, la chance que j'ai eue, c'était déjà avec mes deux amis avec qui j'étais bien accompagné parce que comme tu l'as dit, c'était un peu une aventure dingue pour lui et il m'a ouvert quelques portes. Et ça, c'était top. Après, ça n'a pas été facile non plus. Je me suis fait parce que je me suis lancé et qu'aux US, vraiment, c'est réel quand on se dit qu'ils te donnent une chance. Ok, bon, si tu foires et t'es dedans. Euh, mais ça, vraiment, c'est quelque chose où je me suis lancé, ça a fonctionné assez vite. Il y a pas trop de. J'ai eu beaucoup moins de problèmes qu'en France, que quand je suis arrivé en France pour lancer une boîte. Et cette expérience a été géniale. Et je pense que je suis content d'avoir commencé aux US parce que ça m'a donné cette envie. Et je suis pas sûr que j'aurais pu continuer à avoir cette envie-là si j'avais commencé en France. Je sais pas en fait. Voilà, en tout cas, j'en suis très content que ce soit passé comme ça. Ah, Mm. donc, ça t'a fait une première expérience, Mhm. finalement sans trop d'encombre. Et Ouais. tu t'es dit, OK, finalement, tu as juste recommencé un nouveau scénario, Mm. peut-être un peu plus complexe, mais au final, c'était juste une petite difficulté de plus. Ouais. Quand on aura l'occasion d'en parler, moi, je suis dans un projet entrepreneurial. Et c'est vrai qu'au début, surtout si c'était pas ta culture, ça a l'air quand même très nébuleux, etc. C'est comme dans mon ancien métier, il y a des initiales pour tout, etc. C'est assez drôle. En tout cas, on n'est pas là pour parler de moi, mais de toi. Donc, tu rentres. Est-ce que tu rentres directement à Nîmes, dans ce coin-là, ou tu rentres ailleurs? Non, non, je repasse par la case de Grenoble, d'où je suis. Et par contre, j'ai cette envie clairement d'ouvrir assez rapidement une salle de CrossFit. Et j'ai eu la chance de passer par CrossFit Grenoble où ça a été un moment génial pour moi parce que ça m'a clairement donné cette envie supplémentaire d'ouvrir ma propre salle. Et donc, j'avais pas du tout envie de rester dans les parages du froid de Grenoble. Je reviens de là-bas avec une envie, c'est d'ouvrir quelque chose dans le sud. Donc, j'en profite, je fais des allers-retours non-stop à essayer de trouver. J'avais eu un local peut-être à Aix-en-Provence, puis finalement à Nîmes. Je tente la chance à droite, à gauche, et finalement, je retiens celui de Nîmes, en fait. Local qui m'avait l'air clean de ce que j'avais vu aux US, l'expérience que j'ai pu avoir à Grenoble, de ce que j'ai vu. Je me suis dit, OK, je me lance à Nîmes, je connais personne. Et finalement, je prends avec moi un ami à moi, avec qui on s'est dit, OK, on tente l'aventure et on le fait tous les deux. On a fait les travaux nous-mêmes dans cette salle. Ça a été un moment incroyable, je me rappelle encore avec David. C'est vrai que maintenant c'était il y a presque 10 ans en arrière. C'était fou. On faisait voilà, on dormait. D'ailleurs, on dormait dans la box. Et d'ailleurs, je commence d'abord par les travaux qui ont été dingues où
on prenait des douches à l'extérieur. C'était au mois de novembre, quand on faisait des travaux, octobre, novembre, décembre. On prenait des douches à l'extérieur, à la bouteille d'eau. On revenait, on courait dans la salle, on n'avait pas encore le jus, on n'avait pas d'électricité, donc on devait tirer des câbles. Bref, ou finalement, on allait dans la salle pour dormir l'un contre l'autre. Tu vois, c'était sympa comme moment. Très sympa. T'inquiète pas, là, moi aussi, en ce moment, je dors avec un David de temps en temps quand je bosse. Du coup, je suis en train de me dire que c'est sans doute un truc qui porte bonheur, tu vois. Donc, je vois ça du bon côté. Alors, ça dépend de quel côté tu es de David, mais on en reparlera. Et du coup, non, c'était un moment incroyable. On a monté CrossFit de nos propres mains. On n'avait pas trop de ronds. On avait quand même réussi, donc avec un peu de pécule qu'on avait, on avait pu demander à une banque finalement de nous suivre. C'était une vraie, c'était une galère. On a eu 12 refus, je me rappelle, et finalement, on a réussi à avoir la 13e fois un accord. Je me rappelle, on avait fait signer le crédit dans la salle de CrossFit qui est en train de se monter, parce qu'on y était allé les pieds devant alors qu'on n'avait pas encore le crédit, mais c'est pas grave, faut y aller. Et on avait fait signer au milieu des caleçons crades au milieu de la salle. Il y a la banquière qui se montait avec ses petits talons, elle nous voit, elle savait même pas si elle allait pas faire demi-tour du coup. Non, venez, vous avez dit que c'était OK, donc on va signer ce contrat. Et dans la table, c'était le carton de l'imprimante. Enfin voilà, c'était un délire. Et on avait signé ça et on était très contents. Et notre box faisait 350 mètres carrés environ. Et on a commencé par ça, ouais, c'était incroyable. Est-ce que tu as un souvenir des premières séances que tu as données? Est-ce que la box, elle était toute propre? Est-ce que les travaux étaient finis? Est-ce que tout était calé? Ou est-ce que c'était encore le bordel? Mais en tout cas, voilà, il fallait commencer. Ouais, non, je me rappelle qu'on avait fini la box comme on le voulait. Avec David, on avait bossé comme des acharnés et on avait ouvert vraiment avec ce qu'on voulait. Honnêtement, voilà, on était très contents. Alors, c'est vrai, quand je regarde les photos d'avant, je me dis, mais comment on a pu accepter d'ouvrir comme ça, tu vois? Mais il y a tellement de choses qui n'allaient pas, vraiment. Putain, on voyait des gens on avait déjà fait notre site web et tout, donc les gens venaient déjà repérer où c'était. Il y a des mecs qui voulaient déjà venir s'abonner. On avait cette envie d'ouvrir. Et la petite anecdote, quand on a ouvert d'ailleurs, vraiment avec David, on a toujours ouvert la salle à l'heure, on a toujours été carré. La seule et unique fois où on n'a pas ouvert quand il fallait et que les cours avaient commencé, quand on était encore en train de dormir, c'est le premier cours de la première journée à 7h du mat. Il y avait une séance d'essai, on devait ouvrir, on s'était couché à 4h du mat, on était éclatés, on avait mis le réveil, le mec se pointe, on dormait. On dormait 7h du matin. Incroyable, c'est quand même fou. Et tout le reste de l'aventure, je n'ai jamais loupé un de mes coachings ou quoi. Jamais, sauf celui-là. On a dormi tous les deux. Et je crois qu'on a ouvert les yeux, il devait être 8h30. On voit les messages, genre, putain, je comprends pas, vous êtes fermé, comment ça se passe? On avait prétexté un problème de plomberie, je sais plus, comme on a pu. Et donc, cool, ouais, donc on assume le cours de 9h où il y avait aussi une séance d'essai. Et puis c'est parti de là. Et en fait, le mec était revenu, c'était inscrit. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Une fois, un cours zappé en avant. Celui-là, le premier. T'inquiète pas, je pense, si parmi vous, il y a quand même des honneurs ou des coachs qui nous écoutent, c'est toujours pareil. Je serais vraiment curieux de connaître un gars qui a jamais loupé son réveil, malheureusement, jamais raté une séance. Mais souvent, c'est la douche froide, tu vois. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Où nous, on a un grand truc avec CrossFit Louvre, c'est genre le jeu des clés. Tu comprends, on est une équipe de 45 personnes, on a 3 box, on sait, oui, CrossFit Louvre, nanana. Ouais, j'ai pas les clés pour ouvrir demain, comment ça se fait? C'est les mêmes salades dans toutes les box, mon gars. D'ailleurs, David Le Nouvel, si t'écoutes ce podcast, t'as toujours mon double, ok, de CrossFit Louvre 3 et j'en ai besoin, d'accord, pour le prochain level 2 que je donne. Donc, ramène-les-moi, fissa, s'il te plaît, fais un double, même si c'est un double qui coûte 45 balles. L'excuse est posée, si jamais il y a embrouille, elle est là. Exactement. Bah, je sais pas, après, je sais pas comment il était ton David, mais non, mon David, je l'aime autant qu'il me rend fou, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là. Donc, on est 10 ans en arrière. Ouais. Retenez quand même, pour tous les gens peut-être qui écoutent, je pense que je vais finir par faire vraiment un podcast autour de la création d'une box. Et je crois que j'aimerais bien le faire avec un panel d'invités pour que chacun puisse donner un peu ses best practices. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà, quand on a vraiment le projet, quand on a vraiment l'envie, quand on a vraiment la vision, c'est un truc qui compte. Tu l'as dit, 12 refus. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire 12 refus, il faut déjà avoir eu les couilles de présenter 12 fois son dossier auprès de 12 personnes différentes. Carrément. Je me rappelle, vraiment, avec David, on y allait, et on avait fait des espèces de PowerPoint classe, tu vois, des États-Unis, puis l'Europe, puis la France, on faisait ça bien. Et malgré l'avoir expliqué de la plus belle des méthodes, les mecs derrière leur bureau, c'était bon, bah, du coup, c'est une salle de sport, quoi. Mais du coup, il y a des salles de sport à 20 balles, et vous n'avez pas de matos ou très peu, et vous allez vendre ça à 70 balles. Non, je recommence. Non, mais ça sera non. Putain, c'était compliqué. Ça devait être dur. Et c'est un truc que moi, j'ai aussi
compris récemment parce que je ne captais pas. Et puis j'ai parlé avec un ami à moi qui, pour le coup, lui n'a que fait ce type de travaux, quoi. Il a toujours été dans des entreprises, etc. Il m'expliquait quelque chose que moi j'ai eu du temps à comprendre. Il m'a dit quand tu récupères un financement, un banquier te donne de l'argent sur de la théorie, en vrai de vrai, enfin, quand il finance une ouverture de projet. Donc, il faut savoir vendre, entre guillemets, ton projet pour que ça ait l'air assez fiable, etc., que tu l'aies backupé, mais au final, il va te prêter une somme d'argent sur du vent. Ouais. Sur du vent, et souvent dans une structure de société où tu es limité finalement en termes de garantie, hormis le business que tu vas monter, à ni plus ni moins que ce que tu as mis comme étant dans le patrimoine de la société. Et c'était assez impactant pour moi. Je me suis dit, ok, d'accord. Et donc, dans les projets, je me suis toujours dit, ok, il faut que j'arrive à avoir un narratif qui fasse que ça vende. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est plus facile pour quelqu'un d'ouvrir une salle de CrossFit, mais au moins, il y a un narratif un peu préexistant et qui n'était pas là avant. Donc, du coup, ça, c'est 10 ans en arrière. Tu m'as dit 300 mètres carrés. Là, le but, c'est pas de faire une visite guidée de la boxe, mais la boxe dans laquelle on vient d'accueillir la réunion des affiliés, c'est-à-dire environ 500 personnes. Elle fait pas 300 mètres carrés. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as déménagé ou Même pas, on est resté là, on a eu cette chance-là. D'ailleurs, ça, clairement, c'était pas une grande vision, enfin, c'était pas de la vision, c'était juste, on a eu de la chance parce que on s'était implanté à côté de Keep Cool, qui était donc notre voisin de mur. Hein. Donc, voilà, le mur qui nous séparait, c'était Keep Cool. C'était un pari finalement de venir ici. Et quand on faisait beaucoup de bruit, on lâchait des grosses barres au sol, je pense qu'au bout d'un moment, Keep Cool, et puis le fait aussi que bien sûr, on a récupéré quelques adhérents et c'est devenu un très très bon ami, Bastien, le boss de Keep Cool, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est vrai que voilà, il est parti parce que l'emplacement était pas bon. Dans ce sens-là, tu es toujours ami avec le mec. Oui, je lui ai pris quelques adhérents, on est restés bons amis. Il va voir ce podcast, il va dire, je suis pas ton pote, oublie. Et du coup, il a déménagé, on a récupéré son local. Donc, on a une série de locaux qui font 350 mètres carrés environ à chaque fois. Donc, un premier 350 et on a récupéré le second 350. On a pu s'agrandir à 700 mètres carrés à ce moment-là. Un peu plus, je crois, ça fait 740 au total à ce moment-là, avec des mezzanines. Et donc, voilà, premier agrandissement à ce moment-là. Donc, les voisins partent, tant mieux pour nous, c'est le moment ou jamais. On avait déjà pas mal d'adhérents, pas en liste d'attente, on n'était pas là, mais on sentait que ça prenait. Et donc, on s'est dit, c'est le moment ou jamais, il faut le tenter, il ne faut pas avoir peur et on y va, quoi. Ah, ça aussi, ça me fait plaisir à entendre parce que tu as dit, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Il y a quand même du risque dans tout ça. Parce que rappelle-moi, quand tu as monté la boxe au départ, parce que bon, j'imagine que la banquière, avec ses petits talons, elle est bien gentille, mais tu as dû quand même montrer un petit peu de sous parce qu'en France, pour qu'on te prête de l'argent, il faut déjà en avoir, tu vois. Ouais. Donc, combien tu as engagé environ, hein, on s'en fiche. Mais moi, j'ai pas de souci avec ça. Déjà, j'étais parti donc aux US avec Nabil et c'est lui qui m'a prêté une certaine somme d'argent pour que je puisse commencer, plus que j'ai revendu. Okay. J'ai commencé, je devais avoir quelque chose comme 70 000 euros. Et de tête, je crois qu'on avait emprunté 130 000. Donc, un total sur un démarrage à 200 000 euros, quelque chose comme ça. Pardon. Et du coup, c'était quelque chose pour nous d'énorme. C'était huge d'arriver à faire ça. Donc voilà, on avait pu poser 70. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on n'avait peut-être pas le bon narratif, on n'avait peut-être pas le bon pour séduire cette banque-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu 12 refus, peut-être parce qu'on n'avait pas été assez bon, alors que le concept, lui, était OK. Peut-être. En tout cas, on a galéré. Et aujourd'hui, ça a marché. Et oui, je pense qu'il ne faut pas. En tout cas, s'il y a un truc dans ma vie de businessman, c'est quelque chose que j'aime dire. J'ai pas peur, en fait. Il faut essayer. Et alors, au pire. Et alors? T'as un truc sur l'échec, j'en parle aussi souvent dans le podcast. Je dis très souvent, je sais plus dans quoi est-ce que j'ai lu ça. C'est peut-être la semaine enfin là, c'est la semaine de travail de 4 heures de Tim Ferriss ou un truc comme ça. Où en gros, le gars il dit, vous savez, la plupart des gens, quand ils pensent à l'échec, ils s'en font tout un monde et tout. Ils font l'échec, l'échec, l'échec. Ce qu'ont peut-être moins les Américains d'ailleurs, mais il dit, vous savez, souvent l'échec, c'est ni plus ni moins que la situation dans laquelle vous êtes déjà. Donc vous aimeriez sortir et vous osez pas, alors qu'en fait, dans le pire des cas, si vous vous plantez, vous y revenez. Et du coup, j'aime ce mindset parce que pareil, je aussi raconté cette histoire plein de fois, mais elle m'a toujours beaucoup marqué. J'ai eu un de mes coachings qui était pareil, un Américain qui a plus de 70 ans maintenant. J'en parle dans mes Level 1. Une fois, je lui ai demandé quand même, c'est quoi ton plus grand conseil en termes de business? Parce que c'était quand même un mec qui pesait tellement dans son domaine. Il nous avait invité avec David d'ailleurs à ses 70 ans au Georges V. Okay. Ok, et puis surtout quand tu as privatisé des salons entiers du Georges V, tu dis ah ouais, non mais en fait, le gars il vient avec sa dégaine de schlag, mais c'est lourd. Ah ouais, attention, il pèse. Et autour de nous, il n'y avait que des gens un petit peu guindés, etc. Et je regardais David et je lui envoyais des textos. Je disais, tu vois là, le mec à côté de toi, sa montre, elle vaut plus cher que ta moto. Et David a une belle moto. Il faut quand même le dire.
Et c'était drôle. Moi, ce qui me rendait fou, c'est que toutes les personnes qui avaient l'air d'être autour de cette table, d'ailleurs, avaient l'air d'être des gens plutôt aisés, etc., qui avaient eux-mêmes réussi. Et bon, nous, on était, j'étais pas en survêt quand même, mais je me rappelle que j'avais vraiment un effort sur moi pour être présentable. Et, euh, et c'était drôle parce que Neil, déjà, il en avait rien à foutre d'eux. Et ça se voyait qu'ils étaient quand même là pour leur faire des courbettes, alors qu'il était là avec nous. Ah, my guys, my trainers. Il était content de nous voir, nous, il n'avait rien à foutre des autres. Et ça me faisait rire de voir les gens plus que vraiment courber les chines, le caresser dans le sens du poil et compagnie. Et j'avais demandé, moi, je dis quand même, bon, bah, ça a l'air de bien se passer, en fait, pour toi, Neil, j'en suis très heureux. Mais tiens, si tu avais un conseil à me donner, ce serait quoi? Et il m'avait dit direct, il m'a dit, bah, en fait, il faut prendre des risques. Il m'a dit, parce que si tu prends pas de risques, il va jamais rien se passer. Donc, et je retrouve ce discours chez toi, mais pas dans un truc de, c'est pas dans un truc de flambeur, mais comme tu l'as dit, voilà, dans un discours où juste, on veut pas être soumis à une peur irrationnelle. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est sûr. On pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais je me suis lancé dans plein d'autres choses au final, même si ma passion et mon kiff, ça reste le CrossFit et cette salle et qui m'anime. J'ai fait plein d'autres choses où il a fallu prendre beaucoup de risques. Et ouais, il faut, en fait, ouais. Et alors, en fait? Et puis, bien sûr, on va aussi attendre la critique, on va attendre tout ça. Fuck. On avance et on fait. On va aborder plein de sujets, parce que là, au fur et à mesure qu'on parle dans ma tête, j'ai les algues qui commencent à arriver dans mon crâne. Mais en tout cas, avant de poursuivre, qu'on s'intéresse encore à CrossFit Nîmes, moi, j'ai pu voir la communauté de CrossFit Nîmes un petit peu, parce que je me suis entraîné ici, j'ai fait un WOD, donc j'ai vu des mecs un peu ouf. C'était vraiment cool. Et d'ailleurs, tu me disais que le mec qui était ouf dans la séance, c'est un gars qui avait beaucoup changé physiquement, qui était là depuis longtemps. Donc vraiment, j'ai trouvé ça cool. Mais j'ai trouvé surtout que tu as quand même une équipe de malades. C'est-à-dire Ouais. que j'ai pas encore, j'ai pas, même pas saisi tous les gens qui faisaient partie de l'équipe, mais j'ai vraiment senti euh, de la fierté, de l'appartenance, de la gentillesse, de la cohésion. J'ai vu des mecs, apparemment, c'est en termes d'horaire, ils n'étaient pas au compteur, tu vois. Et voilà, est-ce que ça, c'est un truc dont tu es conscient? Comment tu l'as créé? Comment tu es passé de ce stade où tu étais avec ton pote David à donner toutes les heures au stade où maintenant, bah, peut-être que voilà, la répartition des tâches a évolué. Ça s'est fait comment cette histoire? C'est qui tous ces mecs? Et Euh, ces filles d'ailleurs? ouais, alors là, on parle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, déjà, je suis plus avec David. Il vient de dire ça comme ça, mais, mais aucun souci. La route a fait que et il n'y a aucun problème sur le sujet. Je suis avec un associé qui s'appelle Julien, avec qui on s'entend très bien et ça se passe, c'est au top. On est très content d'être les honneurs de CrossFit Nîmes. Et je pense qu'on y a mis ces valeurs-là qui nous tiennent à cœur. En tout cas, moi, venant des sports d'où je viens, il y avait cette espèce de rigueur. Donc d'ailleurs, je m'en suis toujours énormément voulu. J'ai sorti cette anecdote tout à l'heure, mais tu vois, de pas être à l'heure à quelque part, ça m'emmerde fort, tu vois. Et donc, je pense que les rigueurs qu'on a mis en place, on l'a d'abord proposé à notre staff et qui, bah, du coup, forcément, ça aussi, ça vient sur les adhérents qui sont très contents de se dire, OK, c'est des mecs sérieux. On peut déconner. Attends, on a des déconneurs de fou. Non, on Momo, est très tu sérieux, nous. m'entends, Ok, on Momo. a, nous, vraiment la rectitude, les gars, la rectitude. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui nous anime de se dire qu'on fait du bon job, qu'on fait du bon boulot. Notre staff aime, je pense, ça aussi, et on est très content d'avoir ces valeurs-là. Ouais. Mm. Et donc, aujourd'hui, tu as combien d'équipes enfin, combien de personnes au sein qui bossent au sein de CrossFit Nîmes? On est 8 personnes au sein de CrossFit Nîmes, entre les coachs, managers, etc. On est un total de 8. Et tu as, des profils un peu différents dans les mecs avec qui tu bosses aujourd'hui, parce que je pense que le garçon qui m'a coaché, moi, sur ma séance, c'est un ancien Milouf, je crois, un truc comme ça. Oui, il a cette impression un peu, hein. Non, alors non, mais Non, c'est vrai, ah, franchement, ouais, ouais, carrément, il est connu pour ça. Baba, si tu nous écoutes. Ouais, Baba, voilà, profil de Baba, quelqu'un de très sérieux, qui, voilà, va pas, il va te punir, tu vois, Baba. Mais en même temps, tu sais qu'il est tellement bon techniquement, tu sais qu'il est tellement carré que tu peux accepter parce que le mec est très très bon dans ce qu'il distille. Quand il parle, tu l'écoutes, il a un aura qui est incroyable. Ah, moi, j'ai vraiment trouvé qu'il avait des super intangibles, hein, justement, sans compter que le pauvre, il s'est retrouvé dans une sauce extraordinaire, parce que pour la petite Ah histoire, ouais. tellement vous avez dit, ouais, les mecs de CrossFit France, à mon avis, je les ai vus 30 secondes, c'est deux chèvres et un bouquetin, il va leur falloir du temps pour installer 40 chaises. Et donc, du coup, vous avez été super cool, parce que à partir de 16 h, vous avez arrêté les cours. Et donc, bah, c'est passé ce qui doit se passer dans toute structure où tu as plus de 500 membres, quand les gens, tu leur dis qu'à partir de vendredi 16 h, ils vont plus s'entraîner. Bon, bah, écoute, tu peux être sûr que vendredi midi, c'est blindé C'est de monde. certain. Et le pauvre, il a vécu ce truc
que peut-être si vous êtes coach et que vous écoutez, vous avez vécu, ou peut-être que vous avez fait vivre à votre coach si vous êtes pratiquant de CrossFit. C'est-à-dire qu'il a un cours qui doit être prévu peut-être pour 20 personnes, et puis en fait, il y a déjà deux, C'est trois, ça. on a augmenté un petit peu la capacité pour pouvoir satisfaire. Donc, on sait déjà qu'on en aura 25, et puis finalement, ça monte à 35, et puis finalement, il y a des mecs qui étaient en retard, qui disent qu'ils se pointent, et le pauvre, entre midi 27 et midi 33, son cours, il est passé virtuellement de 25 à effectivement genre 50 Ouais, 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 personnes, ouais. plus les enculés de CrossFit France qui avaient envie de s'entraîner et qui se sont dit, bah tiens, si on venait se rajouter comme un cheveu sur Et la soupe, pourquoi pas? voilà. Et moi, je l'ai vu, franchement, rester hyper maître de lui. Et je lui disais, tu sais, à la fin, on débrief un peu du cours. Il me dit, ah, va. Je dis, non, gros, tu sais, dans une séance, tu dois la planifier, tu dois la préparer, tu dois l'exécuter. Toi, tu as planifié pour 25 un cours prévu à 20, tu as préparé pour 25 un cours prévu à 20, et tu t'es retrouvé avec 50 personnes, donc soit le double de ce pourquoi tu Qui était étais prévu. prêt, etc. Donc, je te dirais que le niveau d'exécution comparé au niveau de préparation, je dis, tu t'es très bien démerdé, gros. Et on a d'ailleurs passé une super séance. Et Baba, si je peux me permettre, tu as une mobilité de cheville tellement incroyable, le mec. Lorsqu'il fait une flexion du genou, son genou gratte le sol devant lui. J'étais dans la jalousie la plus extrême. Moi qui ai des chevilles en forme d'équerre, c'était vraiment incroyable. Mais non, un très bon moment. Et donc, il y a vraiment cet ADN. Je pense à Julien aussi. Je pense bien sûr à Hello, et peut-être même d'autres garçons et Ouais, filles que même je n'ai Orban même pas le avec prénom. nous, Axel, Théo qui nous a rejoint aussi, et puis j'en passe d'autres que j'oublie forcément, mais les gars, vous le savez, on est très très heureux de vous avoir dans notre équipe. Ouais, C'est il très y, cool. il y a vraiment il y a vraiment un bel ADN. Franchement, c'est fou. Puis tu vois, ces mecs-là et ces filles-là, on organise beaucoup d'événements à CrossFit Nîmes, on organise beaucoup de choses et ils sont impliqués et c'est extrêmement plaisant d'avoir une équipe qui ne s'en fout pas, qui ne vient pas juste faire ses heures. Et en même temps, c'est ce qu'on leur demande. Je ne vais pas te cacher que quand on les recrute, c'est aussi ça qu'on leur demande. C'est que vous êtes avec nous, vous êtes à 100% avec nous et vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné, sinon ça ne marchera pas. Donc de toute façon, ils doivent être impliqués, mais ils le sont parce qu'ils le veulent et que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est génial. Et est-ce que tu as. Alors, je vais avoir un discours de vieux con encore, mais c'est pareil, tu pourrais me sabander. Mais est-ce que tu as senti parfois, ou tu as eu des mauvaises expériences avec parfois des changements un peu générationnels? Moi, des fois, j'ai l'impression, quand je parle notamment aux plus jeunes, Hmm. j'ai l'impression de parler des fois à des garçons et des filles où je me dis, bah, en fait, les gars, vous avez encore rien fait, vous avez encore rien expérimenté. Et j'ai déjà l'impression que vous voulez tout, ou même si des fois vous voulez pas tout, vous voulez que ce soit facile, alors que moi j'ai l'impression que j'étais à la mine pendant 10 ans pour avoir finalement Hmm. un petit peu de succès. Est-ce que toi c'est un truc que des fois tu as rencontré, ou c'est un truc auquel tu crois, ou tu crois que finalement non, bah, tu as différents profils de personnes et puis point. Ouais, carrément. Tu vois, je peux avoir un Baba qui a ses certains défauts, mais qui, pour faire un parallèle, Baba est très rigoureux, strict, et voilà, c'est très carré, et moins déconneur. Autant j'ai un Morvan qui est pas si jeune que ça, mais qui pourtant a un profil clairement à déconner H24. Et c'est pas pour ça qu'il est pas bon sur le plateau. Il est très bon, mais c'est le genre de mec, le cours va commencer, puis au bout de 15 minutes, il va partir faire pipi. T'as envie de lui arracher la tête, tu vois. Tu dis, en fait, il y avait un moment, il fallait réfléchir avant. Et C'est mieux qu'il fasse pipi aux toilettes que. oui, oui. Mais t'as lieu, ta mec, planifie, tu vois. Tu sais que t'allais coacher. On est d'accord. Donc, du coup, pourquoi tu fais ça? Et le mec dit, putain, mais t'as raison, Mika. Mais bien sûr, une semaine après, tu vois, il est en train de faire pipi, quoi. Ah, Voilà. c'est génial. On dirait moi l'été quand ma meuf elle veut que je fasse à bouffer, que je prends le melon et je lève le couteau bien haut pour montrer que j'ai bien le coupé dans le mauvais sens pour qu'elle m'interrompe. C'est bon, je vais le faire. Tu vois, mais là, c'est pareil. Donc, là, t'as ces profils-là, c'est à mourir de rire. Pourtant, les deux personnalités sont extrêmement aimées à CrossFit Nîmes. Les deux sont géniaux. Alors, on a tous, moi le premier aussi, j'ai des défauts carrément. Mais en tout cas, ça fonctionne quand même. Et Ah c'est ouais, très ouais. bon. Moi, je pense que quand tu es généreux et que tu envoies, après, ça avance. On a beaucoup parlé de la boxe. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, Ouais. de ta table, du The Affiliate Battle. Ouais. Comme elle va vite, celle-là. Soyez rapide si vous écoutez le podcast. Non, juste parce que j'ai le sentiment que c'est une compétition qui existe depuis la nuit des temps. En vrai, c'est vrai Mhm. sur le paysage francophone et sur le paysage français des compétitions. C'est une compétition à laquelle, je m'en excuse, j'ai jamais trouvé ni le temps, ni la ressource, ni peut-être l'envie de me Mhm. pointer moi-même, malgré le fait que j'en connaisse la réputation, que j'ai vu plein d'images de mecs en train de soulever des grosses barres aux affiliés de C'est battle, cool. etc. Euh, c'est quoi exactement c'est quoi la genèse de l'événement, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui
que de gérer un événement de CrossFit ou plutôt qu'est-ce que ça n'est pas, tu vois? Parce que des fois, les gens, ils ont le sentiment que quand tu gères un événement ou une compétition, tu le fais pour certaines raisons et quand tu es dans ce type d'activité, tu dis: «Ouais, les gars, je crois que vous êtes quand même loin du compte». Donc raconte-nous un peu tes affiliates battle. C'est cool que tu me poses cette question parce que j'en parle rarement comme ça, surtout là en direct et ça, et on va pouvoir être transparent et c'est sympa. Ça me donne envie de t'expliquer ça. Pour commencer juste sur la genèse, je me rappelle, j'avais fait une compète de CrossFit donc en France au tout début et là on est en 2015, je pense, oui, 2015. Et j'avais fait ça, mais je trouve que je peux plus te dire où, pour être très franc, mais je me rappelle que sur le chemin du retour, j'étais avec mes potes et je leur dis, putain, mais t'as quand même, les standards, ils n'étaient pas bien respectés, le CrossFit, c'est pas ça. Il y avait des mouvements qu'on me demandait de faire, mais en fait, les points de perf, ils ne pouvaient même pas être validés parce que c'était un peu ridicule. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas une compète? Il y avait bien sûr les French, mais j'avais sûrement pas le niveau d'aller aux French. Et du coup, je voyais pas de compète, je voyais pas de compète de référence finalement à mes yeux, tu vois. Et je me dis, attends, mais il faut que je crée un truc. Pourquoi il n'y a pas quelque chose de génial, de bien fait, de carré, tu vois. Et donc, je reviens, je trouve un nom et je me dis, on va l'organiser, on va faire un truc super. Donc, ça a commencé vraiment à cause de ça, à cause de je suis frustré de ne pas pouvoir m'exprimer correctement dans une compète que je viens de faire à l'instant. Bah, tu sais quoi, on va le créer, on va le faire nous alors, si le font mal. Et ça commence comme ça. Et puis, donc d'abord organisé à la salle de CrossFit Nîmes, où ça a été une expérience géniale. Je pense que beaucoup ont vu à l'extérieur, avec le conteneur, la cour extérieure sous le soleil, où ça levait des grosses barres. Franchement, on était des fous à 50 cm du public. Ça lâchait des barres au sol. On est des malades, je te jure. Mais je ne sais pas comment il n'y a pas eu d'accident. Mais c'était incroyable. Les images qui ressortent, c'était le public qui se rapprochait des barres. Je me rappelle encore comme c'était hier. C'est des images qui sont excellentes. Et c'est vrai que l'aventure a continué pour les FS Battle chaque année, à essayer de grandir un petit peu, d'y mettre de l'innovation, de créer plein de choses et de sentiments, d'émotions aux athlètes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de bien plus gros, finalement, qui rassemble beaucoup, beaucoup de monde. L'envie, c'est de continuer chaque année à proposer une expérience encore un peu plus ultime aux athlètes. Et d'autres compètes le font très, très bien, bien entendu, notamment les French, et d'autres. Et c'est vrai. Du coup, l'idée, elle est là aussi. Elle est de continuer dans ce sens-là. Je pense qu'il y a de la place pour plein de compètes. Et c'est juste histoire de faire les choses bien et de procurer des émotions à ces gens-là de la meilleure des manières possibles. Tu vois, quand ils ont fini de les affilier, je veux qu'ils repartent en disant, putain, c'était incroyable. Et être content d'avoir pu créer ça pour eux. Je trouve que moi, alors, je parle que de vue de l'extérieur, mais je trouve qu'il y a une chose qui fait que la compétition que tu as contribué à créer, ou peut-être tu as créé intégralement, parce qu'il y a Oh, toujours une équipe. on Hein, est une équipe. On est clairement une équipe. L'idée, certes, ok, je l'ai eu, mais ça n'empêche pas que sans mes gars, mais c'est impossible. et quoi qu'il en soit, il y a un truc qui est pour moi d'avant-garde dans la compétition, c'est le nom, c'est ça. C'est-à-dire que la première édition des Affiliate Battle, c'est quelle année? 2016. Ok, donc il faut quand même être très clair. Hein. C'est-à-dire que autant la communauté, les box, tout ça, l'affiliation, bien sûr, ça a toujours fait partie de l'ADN de CrossFit, notamment aux États-Unis, etc. Mais ça fait pas, moi, à mon sens, hein, c'est pas si longtemps que ça, c'est qu'on parle de une affiliée, les affiliés dans ce terme-là, avec ce verbage-là, qui est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Enfin, là, on sort de la réunion justement des affiliés, tu vois, comme par hasard. Donc voilà, c'est aujourd'hui un thème central, tu vois, les honneurs, les gens qui sont lancés là-dedans. Et moi, je trouve que le nom de la boxe, autant par exemple The French Throwdown, que nous on appelle encore entre nous le French Trudel, parce que ça fait maintenant 11 ans qu'on a créé cette compétition, on est toujours incapable de prononcer le nom de la compète, tu vois, tellement c'est un mot anglo-saxon. Alors nous, ça avait une raison, parce qu'à l'époque, le Throwdown, c'était le nom de toutes les compétitions de l'époque, mais rien que le nom The Affiliate Battle, il y avait un truc de OK, on est quand même en train de parler à quelqu'un qui a compris qu'est-ce que c'est que le CrossFit. Il n'est pas en train de créer une compétition, entre guillemets, je veux dire lambda, mais une compétition sans saveur. Ok, ça se voit que tu avais décroché un petit peu quelque chose. Et puis c'est aussi, moi j'ai vu beaucoup l'édition de cette année. Et je parle pas forcément de moyens, mais c'est un truc qu'on fait aussi d'autres compétitions, hein, vraiment très bien. Je pense par exemple, dans une certaine mesure, les MT, je pense aussi au Buddy Feed, etc. Je pense aussi au niveau de l'espace qu'ils ont utilisé, je veux pas dire de bêtises,
Je vais me taire, mais en tout cas, une compétition qui se fait en bord de mer, etc. Et désolé, les gars, les Valmenier se redonnent. Je crois que c'est Valmenier, peut-être que je me trompe. Bref, vous pouvez me Au bord de corriger mer? dans les comptes. Ouais, en bord de mer, c'est pas Valmenier, c'est la montagne. Ouais, et Mais, plus West Coast peut-être ou autre mais chose? non, malheureusement, pas les West Coast, Ok. même si j'aime beaucoup les West Coast, surtout quand il pleut pas, comme cette année. Ouais. Mais une compétition, bref, où les mecs sont en bord de mer, mais qu'il y a quelque chose que moi j'ai perçu de là où j'étais, au travers des posts Instagram et tout, c'est le storytelling, la scénographie, tu Hmm. vois. Et je trouve que de ce que j'ai pu percevoir cette année, vous avez été dans une certaine direction qui est cool parce que quand on crée un événement, on veut créer un événement auquel les gens ont envie de participer, mais je trouve que très souvent l'enjeu, c'est de créer un événement que les gens ont envie de venir voir, Hmm. regarder. Et c'est dur dans le monde du CrossFit, et tu verras, parce qu'on parlait un petit peu de streaming, de diffusion, de machin. Le streaming, le storytelling, la Hmm. communication, notamment pendant l'événement, ça marche toujours avec un an de décalage. Hmm. Parce que pour moi, ces trucs-là, c'est fait pour que les gens qui ne sont pas venus regrettent de ne pas avoir été Hmm. là et se disent merde, j'aurais dû y aller, tu vois. Et donc, je pense que cette année, autant par le passé, comme tu dis, ces images de grosses barres lourdes en extérieur, ça, tu te dis, ah ouais, ça avait l'air plutôt cool. Je crois à l'époque, tu avais Teva qui faisait pas mal Ouais, de bien sûr. compétitions. Je crois qu'il y avait Incroyable. Manua qui envoyait la Bien sauce. sûr. Désolé pour ceux que j'oublie. Hein, Même Willy hein, qui voilà. était là, je me rappelle très bien le combat Manu à Willy à l'époque, c'était incroyable. L'homme sapin est toujours Ouais, là, bien sûr. celui-là. Hein. Et en tout cas, je pense que vraiment, ça va faire un effet boule de neige pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont été interpellés, plein de gens qui regrettent, et ce n'est pas une vanne, de ne pas avoir fait de burpee broad jump. Bien vu, Ok, Willy. ok. Non, mais et que vraiment, ouais, je pense que l'événement, il a passé un cap et que, en vérité, l'ADN du truc, pas rien que dans le nom, quelque part, tu l'avais. Enfin, tu vois, c'est forcément révélateur de quelque chose. Est-ce que toi, t'as des envies, des ambitions particulières pour ton événement, par exemple, l'année prochaine, un truc que tu aimerais faire ou quelque chose que tu t'es dit en sortant de l'édition de cette année? Ouais, spoil ou pas spoil, peu importe, parce que ce que j'ai envie de faire vraiment avec les FS Battle l'année prochaine, où je vais m'y tenir énormément, c'est de créer, et vous le faites très bien au French, mais c'est créer quelque chose, un vrai village partenaire qui est incroyable. Et je vais y mettre les moyens possibles pour que ce soit un vrai événement où, ok, on vient, il y a du CrossFit, c'est génial, mais on va pouvoir aussi s'amuser dans ce village de plein de manières différentes et de le mettre d'une très belle qualité, de le mettre en place avec qualité. Et ça, pour moi, je n'oublierai en aucun cas l'expérience athlète, parce que ça aussi, on va y travailler toujours plus. Mais c'est vrai que le village partenaire, cette année, il le faire énormément évoluer vers quelque chose d'assez fou, avec les idées que j'ai, mais que mon équipe, on a. Je pense que ça va être très, 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 assez incroyable. Ouais. En plus, j'allais te dire, pour moi, aujourd'hui, l'un va pas sans l'autre. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu plein de conversations avec des athlètes qui disent toujours, ouais, on veut plus ci, on veut plus ça, on veut plus ce truc. Et j'ai dit, mais les gars, avec grand plaisir. Moi, franchement, si demain on pouvait professionnaliser le sport de CrossFit à fond, donner tout ce qu'on peut, on le ferait. Mais effectivement, l'enjeu, c'est toujours de soigner, bien sûr, les athlètes, mais il faut réussir à dynamiser l'expérience spectateur parce que le jour où on attire 10 ou 15 000 personnes, quand on fait un event de la taille des affiliates battle, du French, des Buddy, des MT, peut-être des Magma à un moment donné, ou des Mayennes, ou peut-être encore plus, on peut rêver. Bah là, je vous garantis que l'athlète, s'il veut avoir un masseur par orteil, il aura un masseur par orteil, etc. Parce que ça change la donne, parce que la loi des grands nombres, pour le coup, le volume fait que. Et que parfois on n'y est pas encore. Et donc les deux doivent fonctionner de pair pour la pérennisation même des events, du sport de CrossFit, etc. Il faut à tout prix le rendre plus spectateur-friendly, en tout cas, et rendre les events concrets plus lisibles, plus compréhensibles, la méthode aussi, l'objectif. Ça fait vraiment véritablement partie, je pense, de l'enjeu du CrossFit en 2023. Euh, et par une meilleure, en plus, compréhension du sport, par une meilleure aussi promotion de la méthodologie et des valeurs de la méthodologie dans le sport, c'est aussi comme ça que tu vas attirer encore plus de monde dans les salles parce que, une nouvelle fois, ça attire l'œil, ah, on comprend de quoi il est question, donc on en veut un petit peu, etc. Comme une nouvelle fois, comme dans les arts martiaux, tu vois un mec qui va péter un pain de glace ou une batte avec un low kick ou un mawashi-geri niveau Gedan, t'appelles ça comme tu veux. Euh, et derrière, tu véhicules la philosophie sur la maîtrise de soi, sur machin, et sur la capacité à se protéger et compagnie. Et donc, du coup, tout d'un coup, dans les dojos, dans les salles, tu as des mecs qui viennent. Voilà, il y a des effets comparables avec le CrossFit. Et un autre truc, c'est que j'ai beaucoup aimé, voilà, tu as parlé du divertissement.
Et je crois que ça peut nous amener du coup naturellement aux autres éléments que tu fais aujourd'hui dans ta vie, mais que avant ça, finalement aussi la culture du divertissement, c'est quand même quelque chose qui est dans ton ADN, ok, dans tes gènes. Alors moi, c'est ma lecture, ok. On arrivait ici, donc on se connaissait pas, toi et moi. Ouais. On arrive avec Myriam, on arrive, on voit la boxe, etc. C'est chiant, mais toi, moi, on discute, tu m'expliques du coup ta culture, que toi, tu as grandi, que tu es toi-même fils de forain, en l'enfance, tu as 14 ans. Pour ça que je te disais tout à l'heure, tu as quand même dû bosser parce que peut-être que on t'a laissé faire un peu ta vie, mais quand même. Du coup, le voyage, pas la peur d'avoir c'est un parcours un peu atypique et compagnie. Et ensuite le retour, tu vois, le retour, le boulot, l'ouverture de la boxe, etc. Et du coup, cette fameuse idée, ok, de te lancer dans un autre projet entrepreneurial et de faire Prison Island. Et moi, vu que j'ai eu la chance que mon pote Neil, il m'amène à Toulouse après un séminaire pour faire un Prison Island avec Myriam, où elle m'a encore battu au jeu du coup de poing, tu vois, qui traînait à l'intérieur. Et en fait, je sais pas pourquoi on parlait de ça. Et moi, déjà, quand j'avais fait mon premier Prison Island, j'avais dit à l'époque, parce qu'il y a une histoire dans tout ça, c'est que moi, avec mes équipes, quand je fais des séminaires, parce que c'est dur les voyages, etc., machin, j'essaie toujours, si on peut, de faire des trucs en dehors. Donc c'est pour ça que je dis, je les emmène dans des comédie clubs, je veux qu'on aille au cinéma, je veux qu'on aille faire des restos, je veux qu'on aille faire des activités, parce que je veux pas qu'on devienne des gens qui font un boulot ordinaire. Moi, je veux qu'on travaille dur, je veux qu'on soit hyper sérieux, qu'on se donne des vrais feedbacks et tout, mais qu'en dehors de ça, on s'éclate. Parce que voilà, pour créer des gros sentiments. Et donc, plusieurs fois, je me suis retrouvé avec Neil, notamment, qui est le mec avec qui je m'occupais du Fitescope, à faire des escape games. D'accord. Donc, on fait l'escape game, et je rappelle, le premier, je fais du coup à Toulouse avec encore Myriam, toujours là pour jouer. Hein. Elle veut bosser, celle-là. Jouer, enfin, manger des protéines aux gens, voilà sa grande passion. Et du coup, on fait un escape game, et on s'éclate. Hein. Et je sors, et je dis, quand même, hein, c'est bien l'escape game, on a bien rigolé, mais pour le patron, c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, tu as quand même un ou deux salariés, tu as les locaux qui ont l'air quand même d'être grands. Je veux dire, nous, on était en train de jouer, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui était en train de faire le jeu, mais je veux dire, ça force peut-être d'avoir fréquenté Daniel aussi, mais je dis, mais c'est vite saturé ce business. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vite saturé, il ne faut pas se planter, etc. C'est vraiment pas évident. Et du coup, on fait plusieurs mois plus tard, on fait l'escape game, alors on s'éclate, on rigole, je suis nul de chez nul, pas capable de lancer 3 paniers dans un truc, de faire la tour, de machin. Et, on sort de là, vraiment on s'est éclaté, on va manger à bouffer, et je m'arrête, et je savais même pas que, tu vois, que c'était en plus un truc dans lequel toi tu étais investi. Et je dis, ouais, ça par contre là, quand il pense, c'est quand même vachement marrant. Parce qu'en plus de ça, c'est quand même smart. C'est pour ceux qui, un jour, n'ont pas encore fait, allez déjà en faire un, parce que franchement, ça vaut le prix d'une place de ciné, et vous y allez avec vos potes et vous vous fendez la gueule. Mais c'est une espèce de Fort Boyard. Si vous voulez faire ça simple, vous êtes un Fort Boyard, vous faites différentes cellules avec différents jeux d'adresse, de réflexion, de force, de ce que vous voulez. Et vraiment, vraiment, c'est fun. Et du coup, je m'étais dit, c'est hyper smart, parce qu'en fait, en vrai, la jauge, là, pour le coup, tu peux la faire monter relativement haut, qu'en plus, tu croises d'autres utilisateurs, mais du coup, tu te marres, tu vois, parce que tu échanges sur les trucs. Ah, t'as fait ça, vous avez fait ça, voir ça, c'était comment? Moi, j'avais rencontré un mec qui faisait du sport, et qui avait bodybuildé, il était avec ses gamines et sa femme, on avait parlé pendant 10 minutes dans le jeu, donc je sais pas, c'était des 10 minutes à 2 euros, 2 euros la communication, c'est un appel surtaxé, la communication. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, j'étais sorti de là et j'ai dit, ah ouais, ça, tu vois, c'est smart. Il y a plein de côtés qui sont fun, comme dans un escape game. Tu as un côté gamification parce que du coup, tu marques des points, etc., machin, et tu te sens bien. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de divertissement aujourd'hui. Je pense aux salles d'escalade un peu, je pense beaucoup à Arco, etc. Je pense à l'escape game, je pense à ça, où il y a une espèce de truc où tu vis, voilà, c'est une expérience, c'est ludique, c'est fun et machin. Et j'ai eu le truc, je crois, hier ou avant-hier, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi pendant la réunion des affiliés. Et je me dis, mais en fait, mais c'est normal en fait qu'il ait créé ça, Mika, mais c'est d'une logique imparable. Moi, je suis complètement débile. Les salles de CrossFit, ça te fait quand même découvrir l'exploitation de zones d'activité, de ci, de ça. Tu apprends un ERP, tu apprends les travaux, tu apprends les sites, tu apprends les trucs. Toi, peut-être, de par ta culture, le monde, entre guillemets, de la foire, le divertissement, machin. Et je me dis, en fait, finalement, un Prison Island, c'est ni plus ni moins que des attractions potentiellement foraines. Exactement.
un peu transformé, un peu détourné. Et donc, c'est pour ça, quand là, on parle de l'affiliate et du fait que les gens, ils vont à une compétition, ils ont envie de créer des émotions de ouf, ils vont les avoir sur le floor avec les athlètes qui vont faire des trucs de malade, à qui, une nouvelle fois, on vous donnera un masseur par orteil, Bien entendu. c'est promis. Mais quand tu dis, OK, les divertir, et je me suis dit, bah évidemment Il y a du lien, ouais. que c'est ça. Et donc, c'est pour ça, je te disais, bah, quand je voulais t'amener sur ton ADN et les gènes, c'était plus voilà, sur ta construction à toi et Mhm. comment moi, finalement, ayant passé un tout petit peu de temps avec toi, Ouais, tu vois, bien sûr. je me dis, ah ouais, mais en fait, voilà, ce dans quoi tu as baigné. Ouais, j'ai grandi là-dedans et c'est vrai que ce côté foire, ce côté forain et tout ce qui va avec, finalement, m'a amené, je ne sais pas si c'est finalement le destin, mais de m'amener devant un Prison Island où je me rappelle, on m'a fait un briefing, j'ai regardé mes pieds et je me suis dit, je veux ramener ce concept en France, c'est incroyable. Et c'est pas normal que même nous, là, forain, on l'a pas fait, c'est pas logique. Donc, on va le faire. Et donc, j'ai ramené ce concept-là en France. C'est, comme tu l'as dit très bien, c'est vrai que businessment parlant, c'est un très bon business parce que par rapport à un escape game où tu l'as vite saisi en ayant les yeux, et peut-être même à travers les yeux de Daniel aussi, mais un escape game, bien sûr, tu vas prendre 7 personnes à l'heure de jeu pour une cellule. Et tu vas devoir multiplier les cellules pour essayer de faire un peu de monde. Et puis, malheureusement, il faut pratiquement un game master par cellule. Ici, à Prison Land, tu peux aller jusqu'à 150 personnes qui jouent en même temps avec seulement une ou deux personnes qui vont pouvoir t'accueillir et te balancer dans le jeu. En plus que ce soit simple et efficace, c'est vraiment ludique. Et j'ai aussi de l'escape game pour le coup, donc je vois très bien les différences. Euh, Bien sûr que c'est encore plus ludique et c'est encore plus fun. Et donc, les gens sortent de là avec un smile de dingue. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a animé. C'est-à-dire que j'étais très fier de me dire, tiens, j'apporte quelque chose encore de nouveau aux gens, en tout cas en France. C'est assez bien développé en Scandinavie, mais pour tout le reste de l'Europe, ça ne l'est pas. Et du coup, ouais, d'amener ça, pour moi, ça faisait vraiment sens. Et j'étais très fier d'amener ce smile aux gens, tu vois, de se dire, putain, c'est incroyable ce qu'on va découvrir. Et en plus de ça, Prudent de le créer, j'ai une liberté assez totale de créer les salles de la manière dont je veux. Donc, je peux encore m'amuser. Je crois que là-dessus, je suis un vrai gamin. Et de la même manière où j'ai envie d'envoyer du lourd pendant les tables pour que les gens prennent une vraie claque au niveau de l'expérience, je fais de même dans mes centres de divertissement. Donc, je pense que ça fait clairement lien, tu vois. Et ok, c'était ça. Tu vois, ben, Ouais. moi, j'en suis vraiment persuadé. Et c'est pour ça que si tu as l'ADN, tu vois, entre guillemets, du CrossFit, tu vois, voilà, on a dit le mot affilié, le tout ça, tu as parlé des standards directs. Là, aujourd'hui, je vois que tu es un CrossFit License Event. Donc, ça, je peux te dire que c'est comme si c'est toi, en tant qu'organisateur, qui paye Mhm, tout à fait. un bon billet pour avoir la fierté de porter le drapeau. Ouais. Moi, je crois que dans le futur, de toutes ces énergies-là, de tout ça, on arrivera à faire un truc de vraiment grand, mais ça peut-être ce serait une autre conversation dans des mois ou Mhm. peut-être voilà, on verra. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour l'instant, c'est ça un vœu, tu vois, c'est comment dire, c'est comment est-ce que les mecs qui disent ça parfois bon, c'est une manifestation en tout cas Mhm. de ton engouement pour la méthodologie, la fierté que tu as et l'envie de faire. Et le mot divertir, voilà, pour moi, il est hyper important. Et c'est pareil, quand c'est fait de manière sincère, de Mhm. manière inventive, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, OK, on fait les choses de la bonne manière. En plus, on n'a pas peur de rendre le truc fun. Ce qu'on s'y fait une nouvelle fois, les Buddy Fit Contest. Ok, Mhm. je trouve qu'ils ont trouvé un moyen de rendre les choses fun pour le pratiquant Ouais. qui vient s'entraîner, qui vient faire la compète. Mais maintenant, il faut aussi trouver le moyen de rendre les choses fun pour le spectateur. Et je pense que c'est un très bel, ouais, un très bel axe, tu vois, de travail. Et qui, comme tu dis, ça fait du sens. Et je trouvais ça important parce que, une nouvelle fois, même si on l'a amené le sujet de manière abrupte, de manière involontaire, ce que je trouve que ce qui est très cool, c'est que on voit comment finalement les expériences te construisent. Mhm. Tu vois, moi, je l'ai vécu peut-être à mon niveau, mais au final, quand on voit toi, voilà, une première expérience entrepreneuriale dans le monde de la restauration, etc., Mhm. qui vous demande, les gars, d'être sérieux et vous pouvez pas Vraiment. vous planter là-dedans si vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez jamais tenir. C'est une première expérience, une seconde expérience dans un truc finalement qui te passionne, tu vois, et qui te réussit avec Mhm. du risque, avec des associations, des unions qui ont duré, qui ont évolué, qui ont changé. Ça, je pense que c'est le monde de l'aventure professionnelle. Et finalement, comme on se rend compte qu'à chaque étape, finalement, on recolle, tu vois, les bouts et que peut-être, bah, voilà, ça va continuer et qu'il n'y a pas de limite, en fait, au final. Quand on prend du plaisir à ce qu'on fait et qu'on le fait sérieusement, il n'y a pas de limite. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement et je pense que ma salle de CrossFit, euh,
et a été créé aussi grâce maintenant et updaté grâce aux expériences que j'ai pu avoir dans Prison Island où je venais m'amuser, créer des choses un peu sympas. Ça me donnait beaucoup d'idées à créer cette salle de CrossFit aujourd'hui, à l'escaler pour ça. Et même les FS Battles sont ce qu'ils sont de par mon expérience autre que du CrossFit. Et je pense que j'arrive à apporter ces choses-là dans les FS Battles aujourd'hui grâce à ça. Ouais. Bah, je pense que ouais, ça s'est vu. Et Merci. non, mais c'est vrai. Peut-être l'année prochaine, je regarderai ça de plus près. Je compte sur toi et Ok, de très très près. ça marche. Et en attendant, voilà, il y a ton aventure entrepreneuriale, il y a la croissance de ta box, il y a l'aventure de la compète, et puis au milieu de tout ça, il y a l'équipe de CrossFit France qui, eux, s'inventent un peu une vie de forain, une vie de nomade pour le Ok. coup. Donc on apprend. Donc, ils ont voulu vraiment rester très longtemps très, très soudés au même lieu. Voilà, depuis 2 ans pour tenter de réunir Mhm. pardon, les affiliés. On a pris ce parti de dire, OK, on va créer une réunion des affiliés plus itinérante pour pouvoir aller directement vers les gens. C'est un peu la même chose qui se passe Mhm. dans les level 1 et les level 2. On a des centres un peu névralgiques parce qu'en plus, la France est constituée comme elle l'est. Mais on essaye de plus en plus de pousser nos patrons outre-Atlantique à ne pas avoir peur de nous faire aller dans des territoires où finalement on est encore peu présent. Mhm. Et donc l'année dernière, on était à Toulouse, on était à Sept-Denis avec Ulrich Conan et son équipe, qui d'ailleurs nous a fait le plaisir de passer encore ce week-end. Et du coup, on s'est retrouvés ici pour cette réunion qui, moi, était quand même 2 jours ok, de gros boulot, mais de gros plaisir, de gros kiff. Et un accueil qui était vraiment tellement fluide, alors que l'année dernière, c'est Ulrich, pour nous, c'était un copain, c'est un mec qui a Ok. démarré le CrossFit chez nous. Enfin, je veux dire, on était à la maison. Ok, Ouais. Ouais. voilà, aller rencontrer Audrey que je salue au passage et passer du temps avec Ulrich. C'est voilà, même le coach, le head coach Kevin est un ancien mec de chez nous, donc ils nous doivent rien. Mais on était Mais c'est un bien. petit peu à la maison, tu vois. Mhm. Et pour autant, cette année, moi, mon sentiment n'a vraiment pas changé. C'était tout aussi fluide, c'était tout aussi simple. Euh, est-ce que toi, déjà, est-ce que c'est la première réunion des affiliés à laquelle tu assistais? Non, ça Ok. non. Non, non. Non, j'étais là l'année dernière et c'était d'ailleurs un super moment et bravo Ulrich parce que sa box déjà est incroyable également et j'ai beaucoup aimé cette édition et c'est pour ça que quand CrossFit m'a contacté, j'étais très, très fier finalement de pouvoir devenir Lost parce que de ce qui est sorti, en tout cas moi j'avais pris vraiment un bon moment l'année dernière donc j'étais très fier de me dire tiens ça va arriver ici puis en fait je suis aux premières loges donc ça me va très bien. Sur tes genoux, ça va arriver C'est sur tes genoux. faites donc c'était top. Ouais. Et du coup, indépendamment de notre orga, parce que on s'en branle, on a fait ce qu'on avait besoin de faire et il y a des choses, j'espère qu'on a fait correctement, il y a des choses sur lesquelles on doit avancer. Étant toi-même un mec sur plein de projets, tu sais que voilà, ça résonne souvent comme ça. Euh, Toujours content, jamais satisfait, c'est la Ouais, putain. règle d'ordre, C'est le mot dur d'ordre. ça mais c'est vrai bordel. Mais néanmoins, qu'est-ce que toi t'as ressenti, qu'est-ce que toi tu retiens de ces 2 jours dans ta box vis-à-vis des honneurs que tu as pu croiser, vis-à-vis de l'énergie que tu as ressenti? Parce que voilà, finalement, c'est les gens qui étaient présents à cette réunion, c'est des mecs comme toi, enfin, je veux dire, dans cette Carrément, non, même mais aventure-là. complet. Ouais. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu en as retiré? Déjà, l'ambiance finalement autour de ce groupe d'entrepreneurs qui se réunissent, j'ai beaucoup aimé le fait est que je pense qu'on a une belle communauté au final. Bien sûr qu'il y a toujours des petits soucis à droite, à gauche, mais je crois clairement que tout le monde était très ouvert ici à prendre ce qu'il y a à prendre en fait. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou pas, en fait, on met de côté. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça, c'est que les gens étaient open à prendre et à proposer des tips. Et voilà, ça, c'était très enrichissant. Et je pense que n'importe qui aujourd'hui qui a une salle de CrossFit devrait venir à ce genre de réunion et ne surtout pas mettre ça de côté ou aller critiquer ça parce qu'en fait, ça a le mérite d'être fait, ça a le mérite d'être proposé. Et je vous invite vraiment à venir parce qu'il y a eu un vrai échange et je pense que des gens ont vraiment eu l'aide nécessaire pour pouvoir continuer d'avancer, continuer d'être boosté par CrossFit parce que c'est le cas et que ça a très bien matché pour beaucoup. Ouais, il y avait une vraie très bonne ambiance. Ouais, moi aussi, je veux dire que voilà, je pense qu'on a vécu. Je suis très heureux qu'on ait eu les tripes, tu vois, de poser sur la table des sujets qui étaient importants. Mm. La santé financière des box, les marqueurs qui sont les marqueurs de réussite, quelques outils qui sont vraiment fournis par CrossFit, qui peuvent aider aujourd'hui un owner à peut-être se créer ce qu'on appelle un peu une boussole pour Mhm. tenir un cap qui va le mettre plus en sécurité financièrement ou pourquoi pas carrément, osons le dire, se gaver. Ouais. Il n'y a pas de problème avec ça.
en même temps des choses aussi qui sont plus intimes avec la vie de l'affilié, à savoir voilà, des grandes problématiques sur lesquelles on n'a jamais voulu dicter aux gens ce qu'ils avaient besoin de faire, mais on a évoqué notamment avec Raphaël, que je remercie vraiment d'avoir fait le déplacement pour monter un peu sur scène avec moi et échanger là-dessus, mais sur la programmation, sur la gestion de l'open gym qui parfois est très lié avec ce qu'on est et ce qu'on est moins en tant que en tant que salle CrossFit ou en tant que coach. Et finalement, c'est un peu, on appelle ça en anglais les éléphants dans la pièce. Et effectivement, je pense vraiment que les retours ont été, à défaut d'être positifs, les retours ont été constructifs. Ça a vraiment mené de la réflexion. Les gens avaient envie de s'exprimer parce que finalement, au moins, c'était les vrais enjeux qui les concernaient. Et puis aussi que on s'est bien marré. Enfin, moi, je pense que j'ai vraiment trouvé un truc très ludique, etc. J'ai vu comme d'habitude, beaucoup de sourires, mais cette année tout particulièrement, j'ai trouvé que c'était léger, les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, et au final, toutes les rotations étaient blindées, les workshops étaient blindés. Moi, j'ai coaché avec mon équipe, voilà, vraiment plus d'une dizaine d'heures de cours à chaque fois, blindé de monde, donc c'était cool. Les activations des spécialités courses aussi, c'était blindax, donc c'était vraiment top. La soirée d'hier, le repas, tout. Et, euh, et au-delà de ça, hier, on a fait un entraînement, ce qui est un petit peu comment dire, ouais, c'est la tradition de faire un entraînement avec tous les honneurs. C'est souvent un joyeux bordel parce que il y a un nombre de personnes incroyables à faire bouger en même temps. Mais on a vécu un entraînement qui, je l'espère, restera un petit peu dans les mémoires collectives, puisqu'on a fait un Tchad très adapté avec partenaires, mais il y avait quand même plus de 150 personnes qui ont accumulé hier ces fameux 1000 step-up dans un espace. Alors, heureusement, maintenant, tu as posé un nouveau maître étalon, hein. Il nous faut cette place-là. Ce ne sera pas le cas tous les ans à la Réunion des affiliés, mais moi, j'ai vraiment vu un moment très simple, tu vois, et un peu authentique. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, Ouais. pour tout te dire. Tout le monde a joué le jeu, ça s'est donné à 100% et avec, comme tu l'as dit, avec une super ambiance, de très bon sourire, on s'est tous encouragés jusqu'au bout du bout et je crois que c'est ce qu'on prône finalement. C'est de personne s'est lâché, on est allé au bout des choses jusqu'à tous s'encourager. Je crois que tu as le nombre exact finalement. Ouais, je vais trouver un petit système un peu smart que j'ai encore piqué à Dan, hein, faut C'est bien très le bon. dire, pour compter un petit peu le nombre de binômes. Mais j'avais compté, j'ai sans doute compté un peu moins que ce qu'il y avait en vérité, mais il y avait 150 binômes de lancés pour faire à chaque fois 1000 step-up à deux. Donc ça fait 75, enfin 150, pardon, 150 personnes lancées pour faire à chaque fois 1000 step-up à deux, donc 75 binômes. Ça fait 75 000 step-up Incroyable. accumulés en moins de 40 minutes. Une nouvelle fois pour commémorer le décès du mari d'une de mes collègues qui s'appelait Chad et pour qui on a créé un Wodiro au sein de la communauté CrossFit. Mais au-delà de ça, on a essayé pour ce 11 novembre de donner une portée un peu différente et voilà, essayer de célébrer aussi des choses qui étaient positives, le fait d'être ensemble, d'où le fait de faire un entraînement partenaire avec des gens finalement très très différents. Je veux dire, tu as de tout aujourd'hui dans le monde de la communauté CrossFit, hein. Tu as de la mixité culturelle, sociale, religieuse, politique, tu as de tout, mais on sait se recentrer sur ce qu'on a en commun. Et voilà, et donc on l'a fait pendant ces 40 minutes, et je l'espère en vérité davantage au quotidien. Mais ouais, c'était cool, et j'espère que c'est quelque chose qui sera marquant et qui pourra servir peut-être de message à tous ceux qui parfois n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie, n'ont pas les ressources pour venir à la réunion des affiliés. Sachez que voilà, quelle que soit votre place dans la communauté des honneurs ou des coachs, quel que soit le passif, quel que soit la porte, elle est grande, grande Ouais. ouverte, vraiment. Eh bien, je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à la fin de cet épisode, Mika. Tu vois, c'est passé finalement relativement vite. Ouais, Ok. carrément, c'était top. Je vais te laisser avec deux questions. Ok. Mhm. La première, elle est que pour toi, et la seconde, elle sera pour nous deux. La première, elle est simple. Je vais te poser les deux, comme ça, tu auras le temps Mhm. de mâchouiller un peu. La première, c'était l'une des questions d'ailleurs posées par Pierre. Où est-ce que toi, tu te vois, ne serait-ce que dans 5 ans, Mhm. ok, vis-à-vis de ta box, vis-à-vis des affiliés, vis-à-vis de tes projets? Où est-ce que tu en es vis-à-vis peut-être de ta famille? Vers quoi tu te projettes? Parce que c'est un sujet que j'ai laissé volontairement de côté, mais voilà, c'est un monsieur qui a une vie très complète. Et la seconde, c'est je demande à tous les invités du Shaker Show de souvent partager une recommandation. Alors, ça peut être n'importe quoi, mais c'est souvent un film, un bouquin, un poème, quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose qui te suit un peu, tu Mhm. vois, dans ton quotidien, etc., et qui t'a peut-être aidé à te construire ou à t'orienter. Et moi aussi, j'aurais une recommandation, sans doute un peu moins ambitieuse, mais qui me permet aussi de nourrir et de, je l'espère, faire un peu avancer les gens qui écoutent le podcast. Ok. Pour ta première question, je dirais que
ce que je vois dans 5 ans, c'est clairement que la boxe soit toujours en place. Parce que d'abord, tous les honneurs le savent, c'est pas évident non plus de continuer à faire en sorte que sa boxe tienne debout. C'est un combat et c'est ce qui nous anime, hein. Donc, ça, je veux le mener et je serai très fier que cette boxe continue d'évoluer de la manière dont elle évolue, avec toujours plus d'événements, toujours plus de communautés, voilà, d'entraide. Moi, je suis très fier, encore une fois, d'avoir réglé certains problèmes de santé à mes adhérents. Et je crois que ça et le fait de créer de l'emploi, je crois que je suis aussi très fier. Je le dis en passant, mais ouais, de me dire qu'il y a certaines personnes que j'arrive à faire manger, et bah, je trouve ça génial. Et donc, cette box qui sera debout, peut-être qu'on aura pris 350 mètres carrés de plus, c'est pas possible. Et ça m'animerait pas mal. Donc, je pense que ça sera le cas dans 5 ans. Donc, la box grandira encore. Et voilà, pour ce côté-là. Pour les Affiliates Battle, pareil, je pense que l'événement, il demande qu'à grandir et je vais tout faire en sorte pour qu'il grandisse. J'ai de belles ambitions avec, encore une fois, l'idée, c'est toujours d'amener ces émotions-là. Et je crois que ce que j'aime, c'est je suis quelqu'un qui crée, encore une fois, beaucoup de choses. Et quand je dis quelque chose, j'aime arriver à le mettre en place. Et je crois que de le dire, ça m'oblige à le faire parce que sinon, c'est pas bon. Donc, les FS Battle, je ferai tout ce que je peux pour les amener le plus haut possible. En parlant de ça, je te disais tout à l'heure quelque chose qui m'animait de parler des affiliates. Tu sais, souvent, je j'aime pas trop m'étaler sur des sujets où on me dit, putain, ouais, les affiliates, ou plein, et je vais parler ça de plein de compètes. Je peux même parler des French dedans, je peux parler de toutes les personnes qui organisent ces compétitions. Des fois, on entend, ouais, le mec, il crée les affiliates ou autre chose, du coup, mais putain, je suis sûr qu'il en met plein la poche, ou je suis sûr que. Et tu vois, pour une fois, je peux le dire, parce que généralement, je mets ça de côté, puis je passe à autre chose. Et là, j'aime bien parce que c'est authentique et je trouve, je me sens bien avec toi, Ellie, et du coup, je peux le dire. En fait, les gars, en fait, non. En fait, arrêtez de penser ça, putain. Moi, les Affiliates Battle, l'argent que ça aurait pu créer, je les ai déjà mis à l'intérieur la même année, avant même de les avoir dans ma poche, j'ai déjà dépensé, je suis déjà en moins pour créer en fait le show que vous voyez. Je dis pas que, par exemple, on crée les Back from Winners Contest, qui est une compète ici qu'on crée à CrossFit Team 3 fois dans l'année. Et ça, bien sûr, ouais, ça me crée un petit billet. Je peux être complètement transparent. Ça fait quelque chose comme 4 000 euros environ, ça me fait rentrer 4 à 5 000 euros. Ok, c'est cool. Et franchement, c'est un boulot, donc c'est du job et il faut l'accepter, qu'on puisse mettre ça en place et de gagner ça, qui en fait revend directement dans du matos. Donc, aussi simple que ça. Et je crois que si d'ailleurs les BHC n'existaient pas, je ne suis pas sûr que la boxe de CrossFit Team pourrait se maintenir. C'est un autre sujet. Mais ce qui est certain, c'est que les FS Battle, on se retrouve, on serre les fesses, comme on dit, pour arriver à zéro. Et il m'est arrivé de réinjecter de l'argent à l'intérieur parce que ça ne fonctionnait pas. Alors pourquoi? Pourquoi je continue? Mais parce que ce qui m'anime, c'est ça, c'est créer cette aventure humaine avec les gens, de pouvoir mettre des idées. À un moment, dire non, mais t'es con, quoi, c'est pas possible. En fait, attends, on va en parler. En fait, si c'est possible, bon, bah, tu sais quoi, on va le faire alors. Et voilà ce qui m'anime de pourquoi est-ce qu'on crée ça. Et j'espère vraiment que les gens le comprendront et qu'ils seront au rendez-vous parce que putain, on le fait, c'est 1 an de boulot de dingue et comprenez-le, vous allez vivre une expérience incroyable. Et ça, voilà, donc bravo à tous ceux qui créent des événements. Euh, je crois que plus les événements sont grands comme les French, plus c'est compliqué à organiser et je crois que plus c'est compliqué à ce qu'on arrive au moins à zéro à la fin de l'event. Enfin, tu le sais. Donc voilà, ça c'était un petit quelque chose que je voulais dire. J'en ai jamais parlé. Voilà pour ça. Et ensuite, tout ce qui est l'aventure Prison Island, c'est de continuer de créer, continuer d'avancer. On a l'ambition d'en poser en Espagne, d'en poser en Italie, d'en poser en Allemagne. On a déjà signé quelques contrats là-bas, donc l'aventure continue. On en a une quinzaine aujourd'hui. Voilà, on a envie de continuer sur le sujet parce que je sais qu'en créant ça, ça me maintient en fait éveillé de voir plein de choses pour continuer à avoir des idées pour ce qui est ma passion, c'est-à-dire les affiliates, le CrossFit, etc. Voilà. Cool. Je vais faire ma recommandation à moi. Ça, je Ouais. te laisse le temps de Ouais. mûrir dessus. Merci pour le message pour les créations d'événements, parce que on pourra faire aussi un truc là-dessus sur comment créer un événement à succès versus comment créer un événement impactant. Et souvent, la différence, c'est l'oseille que tu ne te feras pas. C'est ça, exact. Elle est bonne, celle-là. Elle est très, très bien. Bravo. Il n'y a pas de quoi. Putain. En tout cas, mes recommandations pour vous, j'ai 3 recommandations pour vous aujourd'hui. J'ai une recommandation pour les head coachs et les coachs, une recommandation pour les owners et une recommandation pour les humains. Ma recommandation pour les coachs et les head coachs, j'ai eu la chance de donner un level 2 il y a une semaine à Marseille auprès à CrossFit Massilia numéro 1. Encore merci à Elodie et John de m'avoir accueilli et j'ai vraiment eu un groupe de personnes à ce level 2 qui était vraiment
extraordinaire. J'ai rencontré beaucoup de mecs et de filles avec qui je me suis voilà, on a eu un super échange avec Raphaël. Et j'ai rencontré parmi eux Cyril, ok, Cyril Lim, je pense, si je dis pas de bêtises. Cyril, ancien pratiquant de Yosekan Budo et même enseignant, ok, de certains martiaux. Je le mentionne juste parce que je me dis que toi, tu vois à peu près à quoi ça correspond. Ancien militaire, qui lui aussi, il a un peu reconnecté les points entre eux et qui a créé un équipement. Donc, l'équipement qu'il a créé, c'est un équipement qui permet de fixer assez simplement à un rig un petit support très bien conçu qui abîme pas le rig dans lequel tu peux fixer une corde et une corde à grimper. Et donc, du coup, c'est un outil très simple et peu onéreux qui permet vraiment de faire le travail du monté de corde quand soit peut-être tu n'as pas la place pour avoir tant de cordes, sans peut-être tu as peut-être des athlètes qui n'ont pas encore le niveau, ou la force ou la confiance d'être suspendu et c'est un équipement qui est très solide, qui est robuste, qui coûte pas cher, qui est vendu avec un morceau de corde. Et pour avoir été très souvent confronté à ce challenge de mais comment je fais ça pour mettre ça en place dans ma box, et parce qu'on a vraiment eu un échange hyper sincère et hyper simple avec Cyril, je vous mettrai le lien de cet équipement dans la description du podcast. Et vraiment, il en a déjà vendu un petit millier par le passé parce qu'il a eu la chance d'avoir un peu de promotion. Et donc, je me suis dit, ça, c'est quand même un équipement qu'il a fait breveter pour la communauté du monde du CrossFit, en se rappelant de son expérience de militaire, où apparemment, c'était un peu chiant de faire grimper les gens à la corde, fallait des accords et tout. Et donc, ils avaient bricolé un truc comme ça. Donc, vraiment, je vous invite, pourquoi pas, à acheter du coup un équipement qui est smart, qui est peu onéreux, qui a été conçu par quelqu'un qui est passionné de CrossFit, qui lui-même est honneur de salle. Et donc, du coup, quelque part, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Je le fais juste parce que le mec est vraiment cool et que je crois vraiment que son équipement, il peut aider à amener encore un petit peu de plus aux gens qu'on entraîne. Donc, n'hésitez pas, ça, c'est pour vous, c'est ma recommandation. Ma deuxième recommandation, c'est une phrase que je me suis retrouvé à produire un peu par accident dans la réunion des affiliés, alors que j'étais en train de bosser sur ma rotation sur le coaching. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de reparler un de ces quatre. Mais c'est pour tous les gens qui sont honneurs de boxe ou qui sont head coach à nouveau. C'est de vous rappeler que lorsque vous allez donner une séance, en vérité, l'intégralité des personnes qui viennent se présenter à votre séance, eh bien, tous ces gens-là devraient être dans votre zone de vigilance. Je m'explique. Les différents athlètes qu'on va rencontrer sont les RX/ les avancés, les intermédiaires, les débutants, les séances d'essai et les drop-in. Je les catégorise comme ça. Et je vous laisse juste avec cette pensée-là, je vous fais la dernière reco. Pour moi, le drop-in, c'est votre réputation. C'est-à-dire, c'est une personne qui va venir peut-être 1 à 3 fois chez vous. Qu'est-ce qu'on fait pour connecter avec elle, pour lui faire vivre véritablement une expérience et lui créer ces fameux souvenirs qui feront qu'elle aura envie de parler de vous en bien. Et gardez toujours en tête que quelqu'un qui vit une expérience commerciale, quelle qu'elle soit, ou une expérience humaine, quelle qu'elle soit, si c'est mauvais, elle en parle à 7 personnes. Si c'est bien, elle en parle à 1 voire 2 personnes. Donc à vous de choisir un petit peu votre camp. Mais quand on a un drop, on a une opportunité unique, vraiment, de soigner la réputation de la boxe. Ensuite, la séance d'essai, c'est la sécurité. Ok, c'est la sécurité pour ton business, c'est la sécurité pour toi, c'est la sécurité pour ta famille, ton enfant, ta voiture, parce que tu as besoin de nouveaux adhérents pour peut-être te stabiliser si tu penses que tu es heureux, parce que tu auras toujours des gens qui s'en vont et qu'il faut les remplacer par des nouveaux, pour grandir. Et moi, j'ai toujours tendance à penser que dans un projet entrepreneurial, s'entretenir, c'est mourir, qu'il faut grandir, qu'il faut continuer à avancer. Et en même temps, tu l'as dit, quand tu es un honneur de boxe et que tu as une équipe, tu crées aussi de l'emploi. Et donc, c'est la sécurité pour les gens aussi que tu emploies et tu leur dois cette sécurité parce qu'eux aussi, ils ont une femme, une voiture, une maison, etc. Donc, vraiment, la séance d'essai, il faut lui donner le maximum. Il faut que cette personne-là, elle soit transformée. Il faut qu'elle parle elle aussi en bien de vous parce que c'est comme ça que vous sécurisez votre business. Ensuite, les débutants, essayez de vous rappeler que eux, le but, c'est l'intégration. Et on dit souvent, ouais, c'est 3 mois l'intégration. Moi, de mon avis, bullshit. L'intégration, c'est 6 mois. C'est 6 mois pour créer l'habitude, 6 mois pour se sentir bien, 6 mois pour qu'ils se fassent des amis, 6 mois pour qu'ils se sentent en sécurité, 6 mois pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on fait dans une box, et 6 mois, du coup, dans lesquels on les accompagne. On ne les accompagne pas qu'eux, on accompagne tout le monde, mais eux, on ne peut pas les zapper. Ensuite viennent les inters et les avancés. Et c'est juste avec ces gens-là qu'on ne doit pas non plus les oublier parce que eux, c'est la rétention. Et c'est les adhérents à qui il faut amener des solutions pour progresser, leur amener la preuve qu'ils progressent, avec les intermédiaires pour leur faire apprendre les nouveaux skills, leur faire dépasser des nouvelles charges, etc. Mais aussi avec les avancés ou ce qu'on appelle les RX. Ils ne peuvent pas sortir de votre zone de vigilance sous prétexte qu'ils sont là depuis longtemps ou qu'ils bougent bien. Vous devez les garder avec vous parce que c'était l'un des sujets de la réunion des affiliés.
souvent quand ils sortent du viseur, peut-être qu'ils glissent un peu, peut-être qu'ils sortent de la communauté, et donc ils vont s'en aller. Et donc voilà, je pense que si on est capable de garder ça en tête en tant que coach, owner ou head coach, que de la séance d'essai à l'avancée, tout le monde doit être sur le radar, je pense qu'on avance. Et ma dernière recommandation, cette fois-ci, elle vous amènera de nouveau sur crossfit.com, parce que crossfit.com a publié sur le rest day, hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou aujourd'hui peut-être, parce qu'en ce moment, les rest days sur crossfit.com, c'est souvent jeudi, dimanche. Mais ils ont publié un poème de Rudyard Kipling qui s'appelle Mon fils. Et c'est toute une liste de recommandations d'un père à un fils imaginaire. Et il lui dit voilà, si tu es capable de respecter ces recommandations, tu seras un homme, mon fils. Il se trouve que c'est mon poème favori, qui était également le poème favori de l'un de mes profs de karaté, qui m'a vraiment servi de père spirituel pendant de nombreuses années. Et voilà, et donc j'ai trouvé ça, moi ça m'a touché qu'il soit publié sur crossfit.com, même si une nouvelle fois c'est un poème qui est très 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 célèbre. Mais je vous invite, allez sur crossfit.com, allez regarder ce poème de Rudyard Kipling. Ça vous fera une bonne opportunité d'aller sur le site et en même temps de lire un poème qui est très beau et relativement inspirant. Tout le monde ne se reconnaîtra pas dedans, mais ça c'est un autre sujet. Et puis si vous avez la flemme d'aller sur crossfit.com, tapez Tu seras un homme, mon fils sur YouTube. Il y aura peut-être 2 extraits de la vérité si je mens, mais normalement le troisième, ce sera le poème. Voilà, je vous laisse avec ça et j'espère que vous trouverez que c'est une lecture inspirante qui dure 3 minutes et qui peut-être vous fera du bien. T'as un truc, toi, de ton côté? Ouais, j'ai un truc qui m'a tenu un peu de conduite finalement toutes ces années. Ça a été plusieurs choses. Bon, d'abord, clairement, je dis un truc très bateau, je crois, mais par la suite, pas tant que ça. C'est bien sûr tenir à ses valeurs, c'est pour moi quelque chose de très important. Donc jusque-là, c'est très bateau ce que je vous raconte. Et surtout être bienveillant. En fait, des fois, on peut croire qu'être bienveillant, c'est quelque chose de presque d'accepter un peu tout. Non, en fait, être bienveillant, c'est surtout d'abord écouter l'autre et arriver à se dire que il y a plein de chemins différents, tout le monde n'a pas pris les mêmes. Et qu'en fait, moi, ce qui m'a ouvert énormément de portes, c'était d'être à l'écoute, d'être beaucoup à l'écoute et d'analyser, de comprendre ça et de ne jamais critiquer pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, déjà à la base, quand quelqu'un arrive à créer ou à faire quelque chose, c'est déjà pas si mal. Et plutôt que d'aller dans cette critique tout de suite, ben, je pense qu'il est plus intéressant de prendre de ce qui est bon, de ce qui est sorti de ça. Euh, Ça, c'est une chose qui pour moi est très importante aujourd'hui. Et puis, je crois que tout ce qui m'est arrivé de bon, ça a découlé de moments où je n'avais pas vraiment envie de me bouger de mon canapé, en fait. C'est-à-dire que je crois que les meilleures rencontres ou les meilleurs moments ou des choses qui ont été un moment changeant de ma vie, ça a eu lieu à des moments où en fait j'avais pas forcément envie d'aller à cet endroit, où j'avais pas forcément envie de faire ça, où je me suis dit, putain, je me suis un peu pris en main. Et, si, en fait, c'est quoi, je vais y aller, faut y aller, on y va. Et en fait, tu rencontres à ce moment-là quelque chose, ou tu vois quelque chose qui finalement t'a mis sur une voie, et c'est ça. Et du coup, ce que je veux expliquer par là, c'est il faut essayer de pas s'endormir. Quand je dis ne pas avoir peur tout à l'heure, quand je dis faut pas avoir peur, et ben c'est ça, il faut y aller en fait. Faut pas avoir peur de quoi que ce soit, faut y aller, faut continuer, faut faire son chemin et, et tenter plein de choses en fait. Enfin, faut pas s'endormir quoi. Voilà ce que je pense qui est important. Bah, les gars, je pense qu'on va se quitter sur ça. Mika, merci beaucoup. Merci, À merci tout beaucoup. bientôt. C'est top, merci. C'était le Shaker Show. Ciao. Ciao.